Et ça va vite, hein. Ça va très vite, dis donc. Hey, salam alaikum Khadija, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien ma belle. Ah, ça fait plaisir de te voir. C'est ton thème favori, hein. C'est une surprise aujourd'hui, je montre un peu mon visage. C'est la première fois que tu me vois. Euh, et je suis en train de chercher un petit filtre pour me mettre des faux cils, pour transformer un peu mon visage. Y a pas de thème là. Ah là là. Pourquoi? Elle dit trop bien, je vois ton visage, oui. Ha ha ha. Oui, tu vois mon visage. Alors, est-ce que tu m'imaginais comme ça? Ça, c'est la question. Est-ce que tu m'imaginais comme ça? Bon, je vois pas vraiment le filtre que je voulais. Je voulais un filtre avec des fossiles pour changer un peu mon visage parce que j'ai pas trop envie de... Elle a dit non, tu es belle au naturel. Oh, t'es adorable, baby. You're so adorable, ok? Est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'avec le masque, c'est une petite astuce aussi pour me montrer, pour ne pas trop me montrer. Parce qu'en fait, j'ai des projets, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai des projets vraiment qui, c'est du lourd. Donc, Inch'Allah, je dois préserver quand même mon anonymat. Mais voilà, j'ai trouvé que de mettre un masque, ça peut permettre quand même de cacher assez bien mon visage et de pouvoir ouais, faire tous les projets que j'aurais envie. Inch'Allah. Oui, je sais que toi, tu ne pourras que valider. Je sais que toi, tu ne pourras que valider. Tu es une femme diamant. Tu aimes voir les choses clairement. Bon, malheureusement, il n'y a pas le masque que je voulais. Tu vois, je voulais le filtre là avec des fossiles. Genre, parce que les fossiles, ça change vraiment bien le... Ça change bien le visage. Comme ça, j'aurais pu être pas du tout méconnaissable. Mais bon. Mais bon. En tout cas, j'espère que tu vas bien, ma belle. Je suis trop contente pour ce live. Je sais que ça c'était un live que tu attendais, donc mets-moi des petits pouces, mets-moi des petits cœurs. J'ai trop hâte de commencer cette partie, cette longue série parce que ce sera une longue série, Inch'Allah, de plein de choses. Bismillah ta'ala. Donc je vais attendre un peu les gens qui viennent petit à petit. Et ouais, on va commencer. Oh là là, plein de cœurs, c'est trop mignon. C'est trop mignon, merci. Merci. Ah là là. Donc vous allez voir en direct. Parce qu'il y a des moments... Parce que en fait, comme je sais que je suis une personne qui gesticule beaucoup. Je gesticule beaucoup. Et des fois je me dis, mais... Oh, Madame Luce, les pauvres, elles ne voient pas quand tu gesticules. Elles ne voient pas du tout. Donc là, vous voyez enfin à quoi peut ressembler Madame Luce. J'espère que le résultat ne te déçoit pas, hein. Est-ce que tu apprécies ta coach préférée? Dis-moi comment tu trouves ta coach. Même si tu ne la vois pas entièrement, dis-moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir comment tu vois ta coach. Attends. Hum, hum. Donc, voilà. Hop. Attends, ma belle, je suis en train d'écrire en fait parce que je reçois des petits messages pour pas qu'on m'embête.
Faut pas qu'on m'embête, pour pas qu'on m'appelle surtout. Tac, tac, tac. Ok. Donc elle a dit, non, tu es belle au naturel. Oui, tu es magnifique. Allahumma barik. Miri Consulting a rejoint la vidéo. Hey, salam alaikum, Miri Consulting. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live. D'ailleurs, il y a ton live aussi, vraiment que j'aimerais trop voir. Elle va faire un live Miri Consulting sur le mal occulte. J'ai vraiment trop hâte d'y assister. Enfin, je pense que je regarderai le replay s'il y a un replay parce que je crois qu'elle l'a organisé pour 21h. En tout cas, merci Khadija, t'es adorable. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'attends encore 2 minutes. Hey, coucou, salam alaikum Adidja, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. J'attends encore 2 petites minutes et on va commencer le live de la femme zèbre. Mais j'aime savoir un petit peu la position de mes femmes diamants. Comment vous êtes là? Est-ce que vous êtes assise? Est-ce que vous êtes allongée? Vous me voyez? Vous voyez que je suis derrière mon rideau, je suis bien assise, habillée en jaune, parce que le jaune, voilà, c'est la lumière, c'est la lousse. Donc j'ai besoin de savoir vous, comment vous êtes de votre côté. Est-ce que vous êtes allongé à la cuisine? Il y a même des abonnés, un jour, j'ai dit non, franchement, c'est trop des femmes diamants. Elles m'ont dit elles font la vaisselle, mais elles ont laissé le téléphone à côté pour me voir. Voilà. Parce qu'elles savent que c'est des sujets diamants. Et puis elles répondent avec les mains mouillées, quoi. Elles répondent, elles commentent. J'ai dit non, c'est trop. Il y a trop de diamants dedans. Oh là là. Ouh, trop de diamants. Oh. Bon. Encore une petite minute. Encore une petite minute et on y go. On a une guest quand même ce soir là. Adidja, vraiment, c'est une guest. C'est une guest. Oui, c'est une femme diamant hein, que je considère beaucoup. Ok, ça, juste une petite minute. Khadija Lily dit, je suis assise avec un carnet de notes. Bravo, bravo. Non, toi, non, tu réveilles au moins un côté sensible, là. Là, c'est un côté trop, mais quelle femme? Assise avec un carnet de notes. Est-ce qu'on peut dire mieux? Elle sait que sa coach va donner les vrais conseils. Donc, elle a déjà choisi son carnet de notes. Non, mais, incroyable. Et toi, Adidja, dis-nous un petit peu où est-ce que tu es. Dis-nous un petit peu, quelle est ta position? Ah. Un live vraiment diamant, un thème vraiment diamant, purée, mais, Seigneur, ah là là, vraiment incroyable, incroyable. Bon, peut-être qu'Adidja est un petit peu troublée par cette, Adidja a dit assise également et tout oui. Oh là là, mais quel guest, quel invité, Ah! Si je te ferais un bisou, mais je peux pas vous faire de bisous. Je vais vous envoyer des petits cœurs. Voilà, chacune de vous. Parce qu'on est pour l'instant, on n'est que 2. Mais j'ai remarqué souvent que mes abonnés, ils prennent un peu de temps, ils viennent vers 21h, mais on va pas attendre. Les absents ont toujours tort. Il y a beaucoup de choses à dire sur le thème. Donc nous, on va commencer. Ils vont venir. De toute façon, il y aura le replay. Inch'Allah. Donc ils pourront voir le replay. Oh là là, plein de cœurs. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouh. Attendez, avant de commencer, je me sers mon verre de lait. Parce que vous connaissez pas votre coach, mais je suis... Non. Il y a une boisson que j'aime particulièrement, c'est le lait. Je ne suis pas sponsorisée, ce n'est pas un sponsoring. Mais j'aime trop le lait de soja vanille. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime trop. Donc je m'en sers un petit peu. Parce que je sais que c'est un live qui va demander beaucoup d'hydratation.
Voilà. Donc, on y va. On y go, c'est bon, on est parti. Donc, le thème de ce soir. Quel est le thème du live de ce soir? Le live de ce soir porte sur la femme zèbre. J'avais fait un sondage la semaine dernière. Et je demandais à mes abonnés, les filles, si je vous dis femme zèbre, à quoi ça vous fait penser? À un animal ou à un fonctionnement atypique? 80% ont dit un fonctionnement atypique. 20% ont dit un animal. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux étaient vrais. Le zèbre, ça correspond à l'appellation d'un animal. On le sait très bien, ça fait partie de la famille des équidés, les chevaux, les ânes, etc. Dans la savane, il y a le zèbre avec la rayure, comme l'annonce très bien l'affiche, le flyer de mon thème que j'ai mis dans ma story, pour celles qui me suivent en story. Et puis, il y a le fonctionnement atypique. Qu'est-ce que c'est que le fonctionnement atypique? Déjà, atypique, ça veut dire quoi? Voilà. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a 20% de personnes qui ont compris un petit peu, qui ont compris que, bah oui, ça correspond à un fonctionnement atypique. Et c'est vrai, en psychologie, les experts dans les sciences du comportement ont dénoté qu'il y avait un fonctionnement type qui correspondait clairement à l'appellation zèbre. Pourquoi? On va le voir. Donc c'est ça aujourd'hui le thème de ce soir. C'est le premier d'une longue série. Je compte parler de la zébritude pendant plusieurs sessions. J'aurai même des guests. Il y a des invités avec qui j'aimerais vraiment discuter et avec qui j'aimerais vraiment que nous toutes on apprenne sur le sujet. On en a déjà parlé, etc. Ça se prépare petit à petit. Mais voilà, aujourd'hui ce sera vraiment un thème qui va se baser sur la présentation de qu'est-ce qu'une femme zèbre, qu'est-ce qu'un zèbre déjà, qu'est-ce qu'une femme zèbre, quelles sont leurs particularités, quelles sont les conséquences de cette zébritude, etc., etc. Mais avant de commencer, il faut que je me présente. Oui, il faut que vous sachiez quand même qui se cache derrière ce masque. Un masque noir tellement vraiment cachant. Ça recouvre ce que j'ai envie de recouvrir. Est-ce que j'ai envie de recouvrir mon identité? Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure à une de mes abonnées, j'ai des projets qui m'empêchent de trop me montrer sur les réseaux. Parce que c'est des projets, c'est du lourd, quoi. Donc je dois préserver un peu mon identité. C'est pour ça que je me présente pas comme ça devant la caméra. Mais j'ai trouvé que porter un masque, c'était quand même une bonne idée parce que ça me permettait en fait de cacher un peu mon identité et en même temps ça vous permettait un peu de voir mes interactions parce que je suis une personne qui parle beaucoup dans la gestuelle. Donc qui suis-je? Je suis Madame Luce, la déléguée des femmes, la porte-parole des femmes, la conseillère des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. Oui, j'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Oui, mettez des cœurs les filles, si vous aussi vous êtes d'accord. Est-ce que chaque femme mérite de briller? Oui. Donc voilà. Madame Lou, c'est celle qui aide les femmes à briller. Parce que chaque femme mérite de briller. Oui. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Pour celles qui ne savent pas, moi je ne peux pas avancer sans les cœurs parce que les cœurs c'est mon carburant. Oh là 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 là, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Mon Dieu, mon Dieu. Wouh! Ici c'est Paris, on est... Ouf! Une pluie de cœurs ici. Une pluie de cœurs. Ok. Ah, les épaulettes. Donc, qu'est-ce qu'une femme zèbre? Qu'est-ce qu'une femme zèbre? Avant de répondre à la question qu'est-ce qu'une femme zèbre, on va parler déjà de la zébritude. Qu'est-ce que la zébritude? Qu'est-ce que le zèbre en soi? Le zèbre, c'est une appellation que Madame Fachin en 2008 a sorti un livre qui s'appelait Trop intelligent pour être heureux. Et en fait, dans ce livre, elle a sorti cette métaphore du zèbre. Pourquoi du zèbre? Parce que comme je vous l'ai dit, l'animal
l'animal qui est issu, du continent africain, de la savane, qui est le zèbre, il est tellement singulier, déjà par son pelage, comme vous le voyez déjà. Il a des rayures qui recouvrent son corps, et ces rayures-là sont uniques. C'est-à-dire que c'est une empreinte unique, il n'y a aucun zèbre qui se ressemble. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont minoritaires. Dans le groupe des équidés et même dans la savane, ils sont minoritaires. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'ils ont un comportement, mais vraiment très singulier, quoi. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, mais en même temps, ils sont pas vraiment ensemble. Ils sont solitaires, mais en même temps, ils sont en groupe. Quand ils courent, ils vont très vite, tellement vite que les rayures, en fait, quand on les voit de loin, on n'arrive même plus à discerner les rayures, tellement ça fait un effet d'illusion. Ça, c'est la troisième chose. Donc, toutes ces caractéristiques-là, on peut les retrouver chez les personnes dites surdouées, au potentiel, hypersensibles, Asperger, précoces. Et cette appellation, elle est beaucoup plus utilisée maintenant. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils disent surdoué, quand on dit haut potentiel, quand on dit précoce, il y a beaucoup de connotations négatives. Et donc, on s'est rabattu au fil des années vers l'appellation zèbre. Personnellement, c'est une appellation que j'aime énormément parce que je trouve qu'elle est très métaphorique et très mignonne. Mais l'appellation surdoué, haut potentiel, etc., ça veut dire la même chose. En fait, c'est une famille de personnes qui ont un fonctionnement très différent de la plupart des gens. Quel est ce fonctionnement ? Ça, c'est la question qu'on se pose toutes. Si on est ici, c'est pour parler de ça. Quelle est la spécificité du zèbre ? Et encore plus de la femme zèbre, parce que il y a une différence entre les hommes et les femmes, il y a une grande différence. Avant de commencer, je tenais à le dire. Je suis zèbre. J'appartiens à cette catégorie. Et en fait, lorsque j'ai découvert que j'étais zèbre, ça a été pour moi un épanouissement incroyable dans ma vie. Ça a été pour moi une libération, parce que j'ai compris que tout a une explication. Et nous, en tant qu'être humain, on se doit d'apprendre à savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre et qu'est-ce qu'on va faire sur Terre. Mais surtout savoir qui on est, c'est la principale question qu'on doit se poser. Et quand on est ici, là, quand on est sur cette terre, on nous apprend jamais à faire ça. Oh là là, les cœurs affluent, ça me fait des frissons. Oh, c'est quoi ça ? Arrêtez de m'émouvoir, hein, parce que je veux pas pouvoir parler. Je veux plus pouvoir parler. Donc, là, j'étais dans cette question, je me disais, mais qui je suis ? Est-ce qu'à l'école, on nous apprend pas ça ? On nous apprend jamais à savoir qui on est. Quand on regarde dans la société, on nous explique que oui, pour savoir qui tu es, tu dois te conformer à nos idées. Tu dois te conformer à la manière dont on te voit. Pareil pour les parents. Pour eux, tu restes l'enfant. Et surtout si tu as des parents toxiques qui ne savent pas bien doser, pour eux, non seulement tu n'es pas un enfant, mais tu es une chose. Tu es leur bébé, tu es leur poupée. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, je vous encourage à aller regarder le live que j'ai donné sur les parents toxiques. Parents toxiques, ça veut pas dire que c'était un live, ça s'appelait Mes parents m'étouffent. Ça veut pas dire que c'est des parents qui sont méchants, etc. Non, ça veut dire que c'est des parents qui ne savent pas doser leur amour, tout simplement. Qui ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas appris. Voilà. Donc, quand tu es dans cette société, tes parents, la famille, les gens, tu comprends pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup apaisé, c'est la spiritualité. La spiritualité m'a aidé à voir que, oh, Madame Luce, tout ce que les gens disent que tu es là, bon, ça c'est minime. Tu es plus haut que ça. Ok ? Tu as d'autres dimensions. Ça c'est le plus important. Et ça c'est ce qui te définit plus. Donc déjà, en dehors de cette spiritualité qui est l'islam, je le cache pas, je suis musulmane, cette spiritualité nous pousse toujours à la vérité. Et donc moi je priais énormément mon Seigneur, je lui demandais Seigneur s'il te plaît montre-moi qui je suis parce que moi c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir qui je suis parce que je comprends pas. Et donc petit à petit, il m'a montré progressivement tout ce dont je devais savoir. Et je suis arrivée à un niveau où j'ai compris que ok, il y a la zébritude qui fait partie de moi. C'est quelque chose que je ne peux pas enlever.
Il y a autre chose aussi et j'en parlerai dans d'autres lives. Restez connectés parce que ce n'est pas fini. Je ne suis pas que définie par la zébritude, mais il y a autre chose. Et de me dire que, en fait, ce fonctionnement-là, il peut pousser à une grande crise existentielle. À une grande crise existentielle. Et c'est le point commun qu'on peut observer chez pas mal de zèbres qui s'ignorent ou qui se connaissent, c'est qu'ils souffrent énormément de leurs différences parce qu'ils ont un fonctionnement particulier. On va parler de ce fonctionnement particulier. Mais avant, je veux voir un petit peu de cœur. Je veux voir un peu de cœur pour savoir si vous êtes avec moi. Ah là 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 là, les cœurs affluent. Non, les cœurs n'affluent pas. Bon. Je vous attends, hein. Moi, je vous attends. Je ne peux pas continuer sans cœur. Ok. Je vois 2 petits cœurs. Ok. Donc, c'est ça que votre coach mérite. Juste 2 cœurs, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok. Les cœurs affluent. Merci. Ouh! Je suis inondée de cœurs à Paris. Merci, les filles. Vous êtes adorables. Donc, quelles sont les caractéristiques de la femme? Quelles sont les caractéristiques de la femme zèbre? Ça, on arrive. Restez connectés parce que c'est à la fin. Là, on va parler déjà du zèbre en général. Qu'est-ce qu'il est? Le surdoué, le précoce, le haut potentiel. Moi, je préfère parler de zèbre. Hein. Les personnes qui me connaissent, qui ont déjà eu affaire à moi en coaching, etc., je préfère parler de zébritude et de zèbre. Je trouve ça tellement élégant et tellement beau. Bonsoir, salam alaikum, bien-être musulman. Bienvenue à toi. On parle de zèbre ici. On parle de femme zèbre. Donc, bienvenue à toi, ma belle. J'espère que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, de toute façon, si ça t'intéresse, il y aura un replay. Voilà, ma belle, je te fais de gros bisous. Donc, moi, je suis partie à la recherche, en fait, des spécificités des zèbres dans plein de lectures. J'ai fait énormément de lectures. Et en fait, j'ai compris que chez les zèbres, il y avait une chose qui était à l'origine de toute cette différence, c'était les sens. Déjà, l'être humain, parce qu'il faut pas oublier que le zèbre, c'est un être humain. On est d'accord que le zèbre, c'est un être humain. Mais en fait, l'être humain, il est défini, il y a une part de définition qui passe par les émotions, la manière dont il ressent les choses, la manière dont il perçoit. Et il y a les 5 sens. On a la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat. Ces 5 sens-là sont très importants. Sont très importants. Bien-être musulman dit merci, alhamdoulilah, bisous. Bisous, moi. Et du coup, le zèbre, en fait, sa spécificité, c'est que ces 5 sens-là, parmi ces 5 sens, donc l'ouïe, l'odorat, etc., il y en a qui sont un petit peu plus. Il en a un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il a peut-être un peu plus de vue. Il a un peu plus d'ouïe. Il a un peu plus d'odorat. Voilà. Et cette sensibilité-là, qu'est-ce qu'elle lui permet de faire? Elle lui permet d'avoir plus d'informations. Parce que si tu perçois plus, tu as plus d'informations. Donc les connexions que ton cerveau fait sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus rapides. Et du coup, le zèbre, lui, il a une manière de faire des connexions incroyables. Parce qu'il a une mémoire incroyable. Oh là là, il y a une guest qui vient. Attendez, parce qu'il y a une guest. Oui, traductrice, c'est une de mes abonnées fidèles pour qui je porte un amour vraiment inconditionnel. De toute façon, pour vous toutes, je porte un amour inconditionnel. Hein. Mais traductrice, voilà, je comptais quand même te dire que merci. Merci pour ta fidélité. Donc, le zèbre, lui, quand il est face à cet afflux d'informations, son corps et sa mémoire surtout cérébrale, va retenir ces informations-là. Et quand elle va retenir ces informations, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il va faire des connectiques que la plupart des gens ne voient pas. Et donc, il va être considéré comme une personne très intelligente. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? Aujourd'hui, on le sait. Il y a tellement de manières d'être intelligente. On retient surtout les 7 intelligences différentes. Mais bien sûr, voilà, ça considère mais tellement de choses. Mais en tout cas,
on considère une personne trop intelligente. Moi, en tout cas, ça c'est mon avis, c'est la manière dont je définis l'intelligence. C'est une personne qui arrive à faire des connexions rapidement entre les choses. Voilà. Où le flux informatif et le bouillonnement cérébral, il est là, quoi. On sent que c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui réfléchit. Quand elle parle, on sent que, elle a croisé des choses incroyables. On n'arrive même pas à comprendre comment elle a pu faire ces croisements-là. Voilà. Et donc, le zèbre, dès tout petit, on le reconnaît quand même, parce que l'enfant zèbre, surtout, c'est un enfant qui est ultra curieux. Déjà, les enfants, ils sont curieux de nature. Mais c'est un enfant qui est tellement curieux. Pourquoi ? Parce qu'il a ce besoin de trouver des réponses aux questions. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi c'est comme ça ? Mais maman, pourquoi le ciel est bleu ? Moi, je me rappelle, mes parents, ils me disaient, mais toi, Madame Luce, on peut pas te cerner, quoi. On peut pas t'écarter d'un danger. À chaque fois, on te demande quelque chose, tu dis, et pourquoi ? Oui, mais les enfants, on va pas aller à l'école demain. Et pourquoi ? Ou alors, quand ils me refusaient quelque chose, je disais toujours, et pourquoi non ? Je me rappelle que ça, c'est mon père, ça l'énervait. Il disait, mais non, c'est non. Et moi, je disais, oui, mais pourquoi non ? Et j'avais vraiment cette volonté de savoir, mais pourquoi non ? Le zèbre, il veut toujours comprendre les choses en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'il a dans sa tête une mémoire sensorielle qui est en demande d'information. C'est un besoin, c'est une nécessité, c'est viscéral. Il a besoin de comprendre les choses avec profondeur, avec une immense profondeur. Donc ça peut être parmi des premiers signes. Le zèbre est une personne qui a une hypersensibilité. Moi, personnellement, je sais que c'est la vue, l'odorat et le toucher. Par exemple, là, vous voyez, je porte des bagues et tout. Mais porter des bracelets, porter des colliers, même les étiquettes dans le dos, déjà très vite ça me fait mal. D'ailleurs là ça c'est un tissu, je sais pas si vous voyez, c'est un tissu assez soyeux, très doux. Je ne peux que supporter ce genre de tissu. Les tissus qui sont un petit peu trop velourés ou un petit peu trop texturés, très vite ça m'insupporte, clairement. Voilà. La vue, pareil, je suis une personne, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais fait une filière S et on faisait le microscope, on observait l'ADN et tout dans... Et je me rappelle que quand je regardais dans le microscope, ça me brûlait la rétine. Et j'ai dû aller chez l'opticien, chez l'ophtalmo, pour me faire des lunettes spéciales lumière. Et jusqu'à maintenant, je suis très sensible à la lumière, quoi. Genre même mes proches, ils m'appellent la taupe. Parce que dans ma chambre, quand je rentre dans une chambre ou quand je vais quelque part, j'aime que la lumière soit tamisée. Je supporte très mal la lumière. Quand je sors au dehors, mais laissez tomber. Quand je sors dehors pour le matin et tout, j'ai l'impression d'être agressée par la lumière du soleil parce que c'est waouh. D'ailleurs, j'aime pas trop l'été. Et pourtant, je suis noire, je suis africaine. Hein. Mais j'aime pas du tout l'été parce que ça me va pas du tout quoi, ça me va pas du tout. Donc pour vous dire que les sens, à vous de réfléchir. Est-ce que vous sentez qu'il y a un de vos sens qui est vraiment très 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 poussé ? Vous sentez que vous avez un peu plus de sensibilité. Ça peut être même les 5 sens, ça peut être les 3, ça peut être les 2, 1. En tout cas, il faut qu'il y ait un des sens qui est un peu plus développé. Maintenant, cette hypersensibilité-là, c'est la logique. Elle va mener à quoi ? Elle va mener à une hyper-réactivité. Et qui dit hyper-réactivité, ça va mener à une hyper-émotivité aussi. Vous voyez, il y a toujours le mot hyper. Hyper, ça veut dire trop. Vous voyez, hyper est égal à trop. En tout cas, trop pour les autres, parce que ça dépend où est-ce qu'on se situe. Donc, hyper-réactivité. Ça veut dire que ton corps, il va très vite réagir quand il va être exposé à quelque chose de hyper stimulant. Et pour moi, la meilleure manière de comprendre les zèbres, c'est de se dire qu'il y a une hiérarchie. D'accord ? Il y a une hiérarchie. Pour moi, la hiérarchie, c'est les personnes hypersensibles. Parce que je vous l'ai dit, je rappelle, les zèbres, pour celles qui ont raté, les zèbres sont uniques en leur genre. Certes, nous, avec la science, on essaye de les étiqueter, mais c'est pas vraiment juste. Ce sont des repères qu'on met. Ce sont des repères. Ah, salam alaikum Salima, j'espère que tu vas bien ma belle. On parle de zèbres, donc j'espère que ce sujet va te plaire. Et du coup, les filles... Oh là là, bien-être musulman dit intéressant. Je suis trop contente que tu aimes ma belle. Du coup, la hiérarchie, vous savez, elle se fait là. Là, on va dire que c'est le maximum. Hein. Là, c'est le maximum. Et là, c'est le minimum. J'essaie vraiment de me lier au cadre. Donc, le minimum, pour moi, c'est les hypersensibles. Et le maximum, c'est les autistes. Vous voyez très bien les autistes. Les autistes, comment ils sont ?
Quand ils ont un environnement qui leur est totalement insécurisé, ils font ça. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations en fait. Les autistes, c'est des éponges. C'est des éponges. Ils ont les sens surdéveloppés. Et dans les autistes, d'ailleurs, il y a d'autres catégories. Il y a les Asperger, il y a les autistes, ce qu'on appelle de haut niveau, de bas niveau, etc. Et en fait, au milieu, on peut dire qu'il y a les OQI. Parce qu'on peut être OQI, mais on peut être surdoué, avoir un OQI, comme on peut avoir un OQI sans être surdoué. On peut être haut potentiel, et dans les hauts potentiels, il y a même des différenciations. Il y a les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels, etc. Donc, il y a plein de sous-parties, plein de catégories. Mais en tout cas, ce que vous devez vous dire, c'est que le maximum, c'est les autistes, et le minimum, c'est les hypersensibles dans les zèbres. D'accord? Et du coup, l'hyperréactivité, ça va être quoi? Ça va être, en fait, de vouloir, en fait, digérer toute cette sensibilité. Digérer toutes ces sensibilités. Et c'est là que commence, entre guillemets, le regard des autres. Parce que le regard des autres va te montrer que ta manière de réagir là, elle est anormale. Ta manière de réagir est anormale. Pourquoi? Parce que l'hypersensible, le zèbre, je vais mettre tout dans la même catégorie, hein. L'hypersensible, parce que l'hypersensibilité, c'est vraiment ce qu'on obtient, c'est ce qu'on a avec toute la catégorie des zèbres. C'est le point commun. Donc, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais regarde comment elle réagit. Le zèbre, quand il est content, il le manifeste, mais comme un enfant. Les autres ont fini de rigoler, hein. Mais lui, il va rigoler encore et encore. Encore et encore. Quand il est en colère, c'est une colère vraiment, ça fait peur. Vraiment, c'est une colère qui fait peur. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, j'avais des crises de colère, mais les gens, ils comprenaient pas, quoi. Ils se disent, c'est quoi ça? C'est un tonnerre ou un tremblement de terre? On comprend pas. On comprend pas. Oui. Parce que en fait, on réagit de la même manière qu'on ressent. Donc, quand on ressent quelque chose qui nous énerve, qui nous frustre, alors, on explose. Pareil pour les rires. Je suis une personne, dans mon entourage, je suis considérée comme vraiment une personne extravagante, quoi. On comprend pas ton humour, on comprend pas, quoi. Mais les gens rigolent, par contre. Ils rigolent, mais ils comprennent pas, on comprend pas trop, quoi. Vraiment, j'ai vraiment senti cette différence très très tôt. C'est qu'on est incompris par les gens qui nous considèrent comme trop. Et ce trop-là, il va revenir tout le temps, quand tu vas grandir. Toi-même, c'est là que ça va te mettre la puce à l'oreille. Parce que tu vas te dire, mais pourquoi les gens me disent que je suis toujours trop? Chaque chose que je fais, c'est trop. Je suis trop. Bien-être musulman dit trop vrai ce que tu dis. Ah oui. Bon, tu ne connais pas encore bien ta conseillère, hein, ta coach préférée, la déléguée des femmes. Mais ce que je dis, c'est toujours dans le vrai. On parle pas sans... Voilà, on est dans le vrai ici, hein. On est dans le vrai. Donc j'étais là, mais attends. Chaque chose que je fais, c'est trop. Alors ne parlons même pas de la tristesse. Oh, c'est fini. Quand tu regardes un film, c'est toi la première, tu pleures. On comprend pas. Les gens, ils se disent, oh, ça commence. Les chutes du Niagara arrivent. On sait déjà, c'est ton travail. La dame qui pleure. Tu regardes un film, tu pleures. Il y a un mariage, tu es la première à pleurer. On sait que c'est ton travail. On sait que c'est ton travail de pleurer tout le temps. Pourquoi? Parce que, oui, tu as capté des choses qui te mettaient dans des états de tristesse. Parce que ton comportement, ton fonctionnement, absorbe les choses de manière profonde. Profonde. Tu absorbes de manière profonde. Donc toi, tu es là, c'est mieux. Même toi, tu as honte de pleurer. Tu te dis, j'attends. Tu es comme ça, tu guettes déjà. Tu essayes de pas faire de bruit. Tu es là. Tu as envie de pleurer, mais tu guettes. Tu te dis, non, je veux pas pleurer parce qu'il y a les gens là qui vont voir que j'ai pleuré et puis ils vont commencer à me critiquer. Donc tu es là, tu essayes de retenir, tu retiens, mais tu peux pas retenir. Ça se contrôle pas. C'est comme ça, c'est ta nature. Donc toi, tu grandis. Tu as cette idée-là. Tu te dis, mais attends. Moi, je comprends pas pourquoi je suis si différente des gens. Parce que les gens, ils vont commencer à être agacés par ce trop-là. Voilà. Là, ça commence le début des problèmes. C'est que les gens vont commencer à être agacés. Ils vont se dire, mais attends. Toi, là, toi, on peut pas te canaliser, quoi.
Tu peux pas faire les choses, tu peux pas doser correctement. Surtout le moment où tu es déçu des gens. Parce que le zèbre, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est entière. C'est une personne qui absorbe les émotions. C'est une personne qui est très intuitive. Je vous ai parlé des 5 sens. Mais ces 5 sens-là, ils mènent à un autre sens, qui est le 6e sens. Qui est le 6e sens. Le sens de... En fait, c'est-à-dire le sens du cœur. Bien-être musulman dit « je me vois trop dedans ». Après, tu as honte et tu te sens bizarre parce que tu es différente. Exactement. Exactement ça. Et en fait, tu as un 6e sens. Tu as une intuition, mais tellement, tellement, tellement là. Tu as des pressentiments. Les zèbres, ils sont sujettes à ça. Les zèbres, ils sont sujettes à avoir limite des visions, à faire des rêves prémonitoires. Quand ils voient une personne, ils ont un pressentiment. Ils se lèvent le matin, ils comprennent pas. Ils se disent « ah, il y a quelque chose qui va arriver dans ma famille, là, je comprends pas ». Toi, tu dis ça aux autres, les autres vont te dire « oh, oh !» La voyante. Ça, c'est tes proches, hein. Ils vont te dire, oh, la voyante. Toujours. Toujours. Toi, toujours, ça, c'est ton travail. Tu dis que, ouais, tu savais, tu l'avais pressenti. Pourquoi tu dis ça maintenant? Maintenant que la chose est passée, tu dis que oui, tu l'avais pressenti, que tu savais, que t'avais fait un rêve, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et, un 6e sens qui fait peur. Ne parlons même pas quand le zèbre s'attelle à aller dans la vérité et qu'il construit vraiment en fait sa spiritualité. Là il est, mais c'est... voyant là même c'est petit. De dire que c'est un voyant là c'est petit. Le zèbre il a une intuition incroyable. 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 Donc tu es là, tu te dis ok. Je répète tout ce dont on a parlé. Donc on a dit la première chose c'est que c'est un hypersensible. Ce qui explique le fait qu'on est zèbre, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une personne qui a un des sens qui est vraiment très marqué. La deuxième chose, c'est une personne, comme elle est hyper sensible, elle va être hyper réactive. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va faire sera jugé comme trop exagéré par les autres. Et l'hyperémotivité, c'est-à-dire que toutes ses émotions seront exacerbées. Les gens vont lui dire « oh, tu t'énerves là, c'est bon, on est passé à autre chose ». Surtout quand elle est déçue par les gens, elle va se dire « mais... » Toi, ça veut dire que tout le monde est passé à autre chose, hein, mais toi tu es là, tu réfléchis. Parce que le zèbre, comme je vous ai dit, lui, ça fond. En fait, c'est une éponge. Son cerveau, il s'arrête jamais. Il y a un flux, il y a un bouillonnement, même tu peux faire des insomnies. Le zèbre. Ça bouillonne, c'est comme une cocotte minute là. Ça bouillonne, ça s'arrête jamais. C'est une machine. C'est une machine cérébrale. C'est une machine. Et d'ailleurs, c'est ça que je propose dans mes accompagnements. C'est d'apprendre comment faire pour gérer cette zébritude-là? Parce que ça, c'est difficile. Plus on grandit, plus c'est difficile. Parce que dans les relations humaines, souvent, le zèbre, il est déçu. Quand un zèbre n'a pas confiance en soi, déjà, il n'a pas confiance en soi. Déjà, quand tu n'as pas confiance en soi, déjà, tu survis. Tu ne vis pas, tu survis. Je pèse mes mots. Un zèbre qui n'a pas confiance en soi, il survit encore plus, mais en même temps, il va attirer à lui des gens tellement toxiques. Mais tellement toxique. Eh Seigneur, ça fait peur. Il attire à lui des gens qui lui font du mal. Mais quand je vous dis du mal, c'est pas le petit mal, genre, il te tapote dans le dos. Non, c'est les vraies trahisons, là. Les trahisons, quand tu vois dans les films, tu vois dans les séries, tu te dis ça peut pas exister en vrai. C'est ça qu'ils ont, les zèbres. Les relations humaines qu'ils ont, hein. Quand tu le vois dans les amitiés, tu te dis, mais ça c'est pas des amis, ça c'est des ennemis. Mais lui, il est dedans. On dirait il court comme ça pour aller dans des relations comme ça, on comprend pas. Parce qu'il a un cœur tellement vrai. Il a un cœur tellement grand, qu'il se dit toujours, non, cette personne-là, c'est un être humain, donc je dois lui faire du bien. Ça, c'est la mentalité du zèbre. Hein. C'est inconscient, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais les autres, quand ils voient ça, ils disent, mais regardez-moi ça. Est tellement bête. Il se moque de toi. Il se moque de toi. Donc toi, tu rentres, déjà, vous rentrez dans une relation, vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Est-ce que lui, il rentre dans cette relation déjà dans le but de pomper ton énergie, de pomper ta lumière, de profiter de toi. Parce qu'il voit que tu es vulnérable. Parce que le zèbre, c'est vrai, il est vulnérable. Parce que toute sa vie, il a eu l'impression
d'être pas du tout à sa place. Toute sa vie, il a l'impression d'être différent. Toute sa vie, on lui fait comprendre qu'il n'est pas normal. Du coup, quand il rencontre un autre être humain, lui, il considère l'être humain. Il dit, waouh, un être humain, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Donc, il a envie d'honorer cette relation. Mais quand il rentre dans cette relation, ça fait peur. Ça fait peur, les amis. Ça fait peur. Et la personne là, elle se joue de lui d'une manière, d'une façon à la trahir. À la trahir salement. Salement. Et le zèbre, il ne voit pas. Et quand la relation là commence à devenir trop dangereuse, le zèbre va se retirer et il va se dire quoi à ce moment-là? Il va se dire, ah, c'est de ma faute. Eh Seigneur! C'est-à-dire que le zèbre, au lieu de dire que c'est la faute de l'autre là, il va pas se dire c'est de la faute de l'autre, hein. Non, non, non. Il va dire, ah, c'est de ma faute, hein. Peut-être que c'est moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas fait comme ci, j'ai pas fait comme ça. C'est le saut même là. Ah là là, c'est le saut même qui explique déjà que c'est n'importe quoi. Qu'il a laissé passer trop de choses. Non, vraiment. Donc la quatrième chose, c'est de se dire que le zèbre dans les relations humaines, franchement, il enchaîne des mauvaises relations humaines. La plupart du temps, il enchaîne des mauvaises relations humaines. Les gens le détestent. Parce que, vous savez, quand on est zèbre, Dieu, il a fixé en nous un amour de la vérité. C'est comme ça. C'est naturel. Moi, je suis croyante, donc je dis que c'est Dieu qui a créé ça. On est en train de travailler avec une équipe, on est en train de travailler sur écrire sur un livre sur la mémoire du corps. Pour expliquer en fait que la zébritude, après c'est une théorie que j'aimais, on est en train de travailler sur comment expliquer les zèbres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, il y a des enfants qui naissent surdoués, il y a d'autres enfants qui naissent pas surdoués. Moi personnellement, ma théorie c'est de dire que tout a une explication et que cette explication, elle commence déjà au niveau cellulaire, embryonnaire. Bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que le zèbre, quand il naît en fait avec tellement de vérité dans ses yeux, dans ses sens, qu'il ne sait pas faire semblant. Le zèbre, il est allergique au faux. Je répète, le zèbre est allergique au faux. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, il ne connaît pas l'hypocrisie. Il ne connaît pas la méchanceté. Non. Il ne sait pas faire ça. C'est des êtres, mais tellement purs. Tellement purs. C'est des êtres qui sont tellement amoureux de la vérité qui vont, à un moment donné, chercher la vérité et voir que, il y a quelque chose de plus haut. Moi, personnellement, je côtoie des zèbres qui sont athées, agnostiques, musulmans, chrétiens, etc. Donc, pour vous dire que toute forme de spiritualité, les zèbres, ils auront toujours en fait, un attrait pour la vérité qui les dépasse. De comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux de la vérité. Voilà, ça c'est le zèbre. Une autre caractéristique du zèbre aussi, qui est très importante, comme je vous ai dit, cette hyperstimulation cérébrale, elle mène à la pensée arborescente. Je répète, la pensée arborescente. Bien-être musulman, je vois que tu t'amuses sur mon live. Oui, c'est ça que j'aime. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez là. Les petits emojis qui font rire là, c'est ça que j'aime. Ça me donne le sourire. Mettez-moi des cœurs d'ailleurs. Oh, j'ai trop parlé là, pardon. Je vais boire un peu. Je bois mon verre de lait. Ceux qui ne connaissent pas ce lait là, je vais vous montrer. Je fais pas la pub, mais j'aime trop ce lait. Faut pas que vous vous dites, elle boit des trucs bizarres. Non, c'est du lait de soja vanille. Bon, je bois ça. Attendez, je cache mon visage. Ouh! Vous voulez tout voir de moi, quoi. Les cœurs affluent. On est inondé ici à Paris. Bien-être musulman, dis-nous ta position. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es où? Tu es en Inde, tu es à Paris, tu es au Congo? Dis-nous. Parce que nous ici, on se connaît tous, On se connaît tous. Donc comme tu viens d'arriver, il faut que tu nous dises tu es où? Tu es à Lyon, tu es à Marseille, tu es en Espagne, on veut savoir. Oh là 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 là, les cœurs affluent, c'est trop. Ouh, je suis inondée. Les cœurs affluent, mon Dieu. Hein, la Côte d'Ivoire, oh là là, trop d'amour pour vous. Abidjan, hey. Trop d'amour. Attends, je vais t'envoyer un cœur,
Elle a dit elle est à Abidjan, quoi. Non. Un peuple vraiment, un peuple que j'aime, un peuple diamant. Oui, parce que dans la communauté de Madame Luce, on parle en diamanterie. Donc, c'est un peuple diamant. Abidjan, mais moi j'ai trop d'amour pour vous. Hein? Moi je viens pas de là-bas. Hein. D'ailleurs, je garde l'anonymat. Je ne peux pas trop dire d'où je viens. Je cherche un petit peu à garder le mystère, mais je ne viens pas de là-bas. Mais j'ai trop d'amour pour ce peuple-là. Quoi? Toi là, après ce live-là, il faut que tu me parles en DM, hein? Il faut que tu viennes me parler en DM. Ça peut pas finir comme ça. Non, ça peut pas finir. Non. C'est maintenant même là, ça va commencer. Abidjan. Abidjan. Eh. Non. J'ai trop d'amour pour Abidjan parce que quand j'étais petite là, on aimait trop regarder, mes parents surtout, ils aimaient beaucoup regarder les théâtres ivoiriens. Les théâtres, bon, je connais Gohou Michel et sa bande là, Clémentine et tout. Nous, on était affairés sur ça. On connaît tout par cœur. D'ailleurs, même j'ai pris l'accent là, je comprends pas. Ok. À bien-être dit, alors ça roule, faut nous dire, oh, je ris seulement. Oui, faut rire, c'est ça qu'on attend de toi ici. Du coup, je disais quoi? Donc, parmi les choses qui caractérisent le zèbre, c'est la pensée en arborescence. Ça veut dire quoi la pensée en arborescence? Comme je vous ai dit, c'est l'hypersensibilité qui mène à un bouillonnement cérébral. Un bouillonnement cérébral. Donc ça veut dire que toi, dans ta tête, tu vas penser à tellement de choses. Et la pensée en arborescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mot, juste un mot, va te donner en fait plein de branches. Comme l'arbre en fait. L'arbre, il y a la racine, il y a le tronc, et puis après, tu as toutes les branches qui viennent. Donc l'arborescence, c'est ça. C'est arborescence. Il y a la racine de arbre qui donne plein de branches. Et le zèbre, il est comme ça. Juste un mot, ça peut lui donner plein d'idées en fait. Tu lui dis par exemple, mer, la mer, l'océan. Il va se dire, dans sa tête, hein, là tu le regardes, vous êtes ensemble comme ça. Hein. Il va se dire, ah, mer est égal à bleu est égal à ciel est égal à nuage est égal à nanana. Oh, c'est quoi? On a juste dit un simple mot comme ça, tu es parti loin. Oui, c'est comme ça que le zèbre il fonctionne. Le zèbre, il est très très créatif. Parce qu'il fait, comme je vous ai dit, il fait des connectiques. Et d'ailleurs, les zèbres, ce sont des personnes qui ont beaucoup en fait, une âme très artistique. Moi, quand j'ai observé, j'ai fait ce travail-là, en fait, d'analyser les gens qui font partie du cinéma, les gens qui font partie de la musique, les gens qui font partie de comédie, en fait, tout ce qui est un petit peu comique et tout. Ça, moi, j'ai dit à 55%. C'est sûr que ce sont des zèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont une manière de s'imprégner des détails. Ils ont une manière d'avoir, en fait, de faire des connectiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi-même, que vous voyez, je suis une personne, quand j'étais petite, ma mère, elle m'a mis à faire du piano. Je faisais du piano. J'ai fait de la danse classique. J'ai fait du chant. J'ai fait du théâtre. D'ailleurs, je m'épanouissais énormément dedans. J'étais très, très, très douée dedans. Hein? On me prêtait vraiment quelque chose, voilà. On se dit, toi, tu vas t'épanouir dans ce domaine, c'est sûr. Mais j'ai rencontré l'islam, du coup, je me suis un peu calmée et j'ai revu mes priorités. Mais c'est quelque chose qui est toujours en moi, que je le veuille ou non. Je suis une personne qui est créative. Les zèbres, ils ont cette force-là, une créativité débordante. Une créativité débordante, incroyable. Mettez-moi des pouces dans les commentaires si vous vous reconnaissez. De toute façon, je pense déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le zèbre, il a un amour pour la vérité. Donc, il y aura toujours un moment donné où cet attrait vers la vérité va lui donner envie de comprendre qui il est réellement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se porter vers des sujets que personne ne va s'intéresser, quoi. La philosophie, la poésie, l'art, le développement personnel. Voilà, je vois que Mago bien-être musulman a mis des pouces. Khadija a mis des pouces. Khadija a mis des pouces. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Les zèbres, elles sont très créatives. Elles sont très créatives. Et encore plus quand c'est des femmes. Alors là, c'est fini.
On va parler encore de la spécificité des femmes, hein. On va parler. Oui, j'ai vu vos pouces. Merci les filles pour votre réactivité. Merci. Donc ça fait partie des choses aussi qui caractérisent le zèbre. Un zèbre, il a une créativité débordante. Il a une créativité qui est vraiment débordante et qu'il va apprendre petit à petit, parce que c'est souvent l'école qui nous apprend à ça. On va l'apprendre à diminuer de ça. On va dire, oh, on n'a pas besoin de ce côté créatif. Nous, on veut ce que tu sois bien à l'école. On apprend de naître musulmane, dit c'est gâté quand c'est la femme. Non, oui, bon, on va dire c'est gâté, mais bon, on va en parler, ne t'inquiète pas. Bonsoir, 100h42, j'espère que tu vas bien. On parle aujourd'hui de la femme zèbre. Bienvenue, bienvenue. Si tu as raté, ne t'inquiète pas, il y aura le replay, il y aura la rediffusion. Tu connais déjà la chaîne, tu connais très bien. Donc, dans ce que je disais, oui, donc le zèbre, il a une créativité débordante et il va apprendre en fait par rapport à sa vie, à ce qu'on va lui montrer. On va lui dire, mais ça, on n'a pas besoin de ça en fait. Nous, on veut que tu sois à l'école, que tu sois bien. On veut qu'à la maison, tu assures les tâches ménagères. On veut que tu sois une bonne fille. Mais ta créativité, là, ça te mène nulle part. Voilà, donc fais taire ça. Pauvre zèbre. Déjà, tout petit, on lui montre que tu n'as pas ta place en entier. On accepte une petite partie de toi, mais toi en entier, là, ça nous arrange pas. Voilà, ça c'est la partie créativité. Maintenant, il y a la partie au niveau de la confiance en soi. Mais comment est-ce que tu peux t'accepter? Comment est-ce que tu peux t'accepter comme tu es lorsqu'on te montre que tu n'es pas... En fait, tu es trop. Tu es trop. Comment est-ce que tu peux t'accepter? Moi, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais qui va m'accepter? Qui va m'accepter? La première réponse que j'ai pu trouver, déjà, c'est auprès de Dieu. Je me suis dit, Dieu va m'accepter. Parce que s'il m'a créé, il m'a créé avec ça. Donc lui-même, il sait la cause et la raison. La raison de cette nature-là, il connaît très bien. Ah, on a une guest. Bonsoir, Faïza IRD. Bienvenue. Dieu, là, quand il m'a créé, il sait. Il a dit, Madame Luce, tu vas voir ça. Tu vas voir ce zèbre-là. Tu vas voir la zébritude. Et il y a un avantage. Voilà. Il y a un avantage. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, j'ai dit, bon, je baisse les yeux. Là, je regardais en haut. Maintenant, je baisse les yeux, je regarde là, au niveau de la terre. Qui va m'accepter ici comme ça? Parce que déjà, même ma propre famille ne me comprend pas. Mes parents ne me comprennent pas. Mes amis ne me comprennent pas. L'école ne me comprend pas. La société ne me comprend pas. Donc, qui va m'accepter avec ma zébritude? Franchement, cette question-là, je l'ai tournée en plein de sens. Et la réponse que j'ai pu trouver, c'est que seules les personnes qui sont amoureuses de la vérité, je répète, les personnes qui sont amoureuses de la vérité pourront m'accepter telle que je suis. Voilà. Et donc, parmi ces personnes qui sont amoureuses de la vérité, il y a bien sûr les personnes pieuses, les personnes qui sont dirigées vers Dieu, mais il y a surtout les personnes qui sont zèbres. Les personnes qui sont zèbres. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les personnes qui sont zèbres, on les, statistiquement, dans la population mondiale, on dit qu'on est 25%. 25%, ça veut dire que c'est très peu. Mais c'est un peu beaucoup quand même. Les surdoués, les hauts potentiels, alors là c'est encore moins. Parce que comme je vous ai dit, il y a des catégories et tout. Mais en gros, on fait partie de 1/4 de la planète. Et c'est peu, hein. Surtout quand on est femme, là, quand on va trouver notre mari, là, ça va être comment? Ça, c'est une question qu'on va aborder aussi. Ça, c'est une question qu'on va aborder, les filles. Dans ton couple, comment tu vas pouvoir être épanouie? Comment tu pourras expliquer cette différence? Parce que tu le veuilles ou non, là, c'est bon, tu as compris que c'est différent. Mais comment faire? Comment faire? Ah! Ça, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, la créativité, ça fait partie de la première chose à comprendre qu'on a une créativité et qu'il faut la voir comme une richesse. C'est une énorme richesse d'être créatif. C'est ça qui nous rend humains. De pouvoir provoquer des émotions aux gens, c'est ça qui nous rend humains. C'est magnifique. Regardez les acteurs. On leur demande de pleurer sur commande, paf, ils savent. Certes, ils ont appris. Mais c'est qu'ils ont quand même une humanité, une sensibilité. S'il sait comment pleurer sur commande, c'est que lui-même, il pleure tout le temps. Voilà. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique, les poèmes. Les poèmes qui arrivent à te faire...
voilà, te faire sentir un peu bien ou un petit peu moins bien, ou même la musique ou les chants, etc. Quand tu berces ton bébé, tu arrives à... Moi, je trouve que c'est magnifique, la créativité. Il faut accorder à la créativité sa valeur. Il y a une grande valeur. Mais dans le système dans lequel on est, on nous fait comprendre que bon, ça, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que à l'école, dans le système français, moi, je parlais de la France parce que je suis partie à l'école française. À l'école française, on nous demande d'être des robots qui imitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est copier-coller. 5 plus 5 est égal à 10. 10 plus 9 est égal à... C'est une chanson en fait, c'est une chanson. À l'école, c'est ça. Moi, pour vous dire, moi je suis dans le milieu de la recherche, hein, dans les sciences du langage. Toute ma scolarité, j'ai été une personne, j'avais des bonnes notes, je comprenais pas. J'ai même sauté une classe, je sautais la 5e. Je comprenais pas pourquoi. Quand je voyais mes notes là, je comprenais pas. C'est uniquement quand j'avais l'âge de 20 ans, je suis arrivée dans le milieu de recherche, où j'ai compris que quand j'allais à la fac, quand j'allais à l'université, j'étais là pour apprendre le fond des choses. Pourquoi? Parce que le zèbre, c'est une personne qui aime comprendre les choses en profondeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on était à l'école, oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Ça veut dire que ça fait battre votre cœur. Ça veut dire que tout ce que je dis là, vous comprenez. Donc, j'allais dire les cœurs. Donc, toi, quand tu vas à l'école, tu te dis, mais moi, j'ai envie de comprendre. On te dit, pourquoi? Moi, comme je te dis, quand j'étais petite, mes parents me disaient, toi, t'es l'enfant, pourquoi, quoi? Madame, non. Parce que moi, tout le temps, je voulais comprendre pourquoi on me demande quelque chose. Mon père, je me rappelle mon père, il me disait non. Je disais, pourquoi non? Pourquoi non? Et à l'école, on te demande pas ton avis, en fait. Oui, mais pourquoi on doit utiliser un compas? Et c'est comme ça. Utilise. Oui, mais pourquoi on doit faire ci? Et fais, c'est tout, fais. Aïe. Donc nous, on est des robots, quoi. On doit juste copier-coller les choses. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faiza IRD, tu as rigolé pour Madame Non. C'est parce que c'est Madame Luce. Tu dis Madame Non, ça te fait rire, quoi. Ok, t'inquiète pas. En DM, là, je vais venir t'attraper, t'inquiète. Je vais te DM après, tu vas voir. Donc, toi, tu es là, tu te dis, mais attends. À l'école, là, on fait quoi, en fait? On est des robots. Je vous dis, les filles, c'est à l'âge de 20 ans, quand j'étais assise en recherche, parce que dans le milieu de la recherche, bah, c'est simple, tu recherches. Tu veux chercher quoi? C'est toi qui cherches. Tu cherches, en fait. Le milieu de la recherche, c'est simple, c'est toi qui cherches. Tu veux chercher quoi? Tu cherches ce que tu veux. Fais ce que tu veux, là. On te laisse tranquille. Tu cherches, c'est tout. Le monde de la recherche, c'est ça. Mais tu fais quoi dans la vie? Je cherche. Mais tu cherches quoi? Je cherche. Tu cherches quoi? Je cherche, c'est tout. Voilà. Donc, c'était un monde qui m'épanouissait. Dans la première fois de ma vie, je me suis dit, ah, j'aime bien aller à la fac. J'aime bien aller à l'école. Là, je sais ce que je fais. Mais avant, je savais vraiment pas. Avant, je savais pas. J'allais à l'école, mais voilà quoi. J'étais là, mais c'est copier-coller, quoi. Comment bien apprendre par cœur? Bon, il y a des bons côtés. Comment mémoriser les choses en tant que croyant, vous savez. Surtout, je sais que mes abonnés, la plupart sont des musulmanes. Vous savez que nous, on apprend beaucoup de choses quand on est petit, le Coran, etc. Donc bon, améliorer sa mémoire, c'est bien. Mais où est le sens? Le sens. Et le zèbre, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait les choses avec la vérité. Il fait les choses avec la profondeur. Si toi tu te reconnais dedans, dans tout ce que j'ai dit, si tu arrives déjà à suivre tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois zèbre. C'est qu'il y a de grandes chances que tu arrives vraiment à coller en fait à tout ce monde-là. Il y a de grandes chances. Maintenant, il y a la question du QI. Parce que souvent on se dit, ouais, pour être surdoué, il faut avoir un haut QI. Moi, j'ai pas un haut QI, je sais pas quoi. Eh, stop, voilà. Les hauts QI, certes, c'est une manière de mesurer l'intelligence. Sauf que, oui, Khadija Lili dit tellement. Oui, je sais. Je sais que ça résonne en toi, ma belle. Donc, les hauts QI, c'est quoi? En fait, le QI, c'est un test qui a été élaboré par des experts pour mesurer une intelligence. Mais, l'intelligence quoi? Ce qu'on appelle l'intelligence logique. Mais le problème, c'est que le zèbre, comme je vous l'ai dit, c'est un hypersensible de nature. Tout un contexte peut le casser totalement.
C'est-à-dire que là, il est là comme ça, là, on est ensemble, hein. Vous faites mais là, il est pas bien. Mais il va pas montrer, mais il est pas bien. Et puis, le fait qu'il est pas bien, ça va le rendre maladroit. Ça va le, en fait, le zèbre, il réagit toujours à son environnement. Toujours. Et donc, quand il va passer un test de QI, ça se trouve, il est tellement intelligent qu'il ne pourra pas répondre aux bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'il est trop stressé. Il ne sait pas gérer ce stress. Il ne sait pas gérer sa tête. Il ne sait pas gérer toutes ces réflexions qu'il y a dans sa tête. D'ailleurs, ces expressions-là, ces réflexions-là l'étouffent. Ça l'étouffe, mais d'une manière. Il fait des insomnies. Oui. Le zèbre, il est comme ça. Bonsoir, comme si. Bienvenue. On parle de la femme zèbre. Bienvenue, ma belle. J'espère que tu vas bien. Donc, en fait, quand tu mesures le QI d'une personne, oui, Faiza Yerdezi, il est déstabilisé. Exactement, il est déstabilisé. Donc, quand tu mesures le QI d'une personne, tu prends en compte aussi, certes, ses aptitudes logiques, parce qu'il faut savoir que vraiment, on mesure la logique, la manière, comme je vous ai dit, de faire les connectiques, que ce soit en maths, etc. Mais, on mesure à présent, hein, ça fait vraiment plus d'une décennie qu'on fait ça, c'est qu'on mesure aussi l'aspect psychologique. L'aspect psychologique. Il y a des zèbres, ils font le QI, et la première fois, ils font un test de QI, ils ont même pas la moyenne. Il me semble que la moyenne, c'est 80. Je sais plus. C'est 90? Ah, je sais plus la moyenne. Désolée les filles, je me rappelle plus de la moyenne, mais je pense faire un post dessus. Alors que, il refait une test le deuxième fois, et là, il a 180. C'est-à-dire qu'il a presque le double, quoi. Pourquoi? Parce que dans la deuxième fois, il était mieux, il était plus apaisé, etc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, quand même, j'ai réuni beaucoup de paramètres hein, qui vous montrent que être zèbre, c'est pas forcément réussir tout à l'école. Non. Au contraire, il y a des zèbres, il y a des surdoués qui sont à l'école, qui sont en échec scolaire. Et quelle est comment dire? Quelle est la principale problématique de cet échec scolaire? C'est justement qu'il n'arrive pas du tout à s'identifier à l'école, en fait. À ce qu'on lui demande de l'école. Ce système de copier-coller, de robots, de prisonniers, pour pas dire de prisonniers, lui, ça ne le correspond pas du tout. En plus, maintenant, dans l'époque où on vit, là, il y a le harcèlement scolaire, surtout en Occident, ça c'est un fléau incroyable. Moi, personnellement, j'ai été victime de harcèlement. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, il y avait des élèves qui me jetaient des papiers, etc. Pourquoi? Parce que j'étais trop différente pour eux. J'étais trop différente, j'étais trop intelligente, entre guillemets, donc ça les énervait. Hein? Voilà, il y a ça aussi. Ah oui, ça c'est un point très important. Le zèbre, il est sujet à la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de la vérité. Il fait les choses avec quelque chose de tellement pur. Et les gens aigris, là, quand ils voient ça, ils font regardez-moi ça. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celle-là. Elle se prend pour qui? Elle se prend... Les gens aigris. Ah, mon bébé Sibéria. Mon bébé Sibéria 75 est là parmi nous. Ça, c'est mon bébé, hein. Ça, c'est mon bébé. Et puis, d'ailleurs, elle est à Paris. Donc, on est à côté. Il faut qu'un jour, là, franchement, on va se croiser. Tu as vu, aujourd'hui, je montrais mon visage un peu. Parce que les nouvelles, elles ne savent pas. Bien-être musulman, tu viens de me rencontrer, donc là, tu trouves pas que c'est normal. Enfin, tu trouves que c'est normal. Mais d'habitude, je ne montre pas mon visage. Donc, voilà, Sibéria, je voulais te faire un petit coucou parce que toi, tu es mon bébé, quoi. Vous êtes tous mes bébés, mais Sibéria, vraiment, c'est bon. Il y a une grande place dans mon cœur. Donc, Sibéria, aujourd'hui, est-ce que tu vois ta coach? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu apprécies? Hey, elle a dit tu brilles, femme diamant. Oh là là! Maintenant, tu connais mon visage. Tu connais la moitié de mon visage. Ça veut dire si tu me reconnais, faut me saluer, hein. Faut me saluer, ok. Comme si dit, c'est la triste réalité. Bien-être musulman dit, genre, c'est trop toi. Voilà. Faïza dit, les vrais aigris. Oui, les vrais aigris, c'est comme ça. Quand ils te voient là, ils voient en fait que tu as une pureté d'âme. Ils voient que tu as une pureté de vérité. Quand ils te voient, ils te disent, mais attends, celle-là, elle l'énerve. Et puis, ils te regardent mal. Dans la rue, là, ils te crachent dessus même. Moi, je connais ça. Je connais des zèbres qui étaient en échec scolaire. Non seulement échec scolaire, mais même aussi harcèlement. Harcèlement scolaire. C'est-à-dire que les enfants, on les embêtait tout le temps. On les embêtait tout le temps en tant qu'enfants, jusqu'à ils ont dû changer d'école. Oui. Ils ont dû changer d'école.
aussi, un autre problème aussi du zèbre, c'est que, en fait, ces émotions, comme je vous ai dit, c'est des émotions qui nous, comment dire, qui nous inondent tellement. C'est des émotions qui nous tellement. Traductrice, arrête de me faire rire. Traductrice dit, c'est comme les femmes dans les mariages avec leur chewing-gum. Oui, parce que j'avais fait un live sur la jalousie des femmes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce live, je vous encourage à aller le voir. Il est sur mes IGTV. Ma chaîne là-bas. Là-bas, vous allez voir ça. J'avais fait un live sur la jalousie des femmes. Et j'ai dit que les femmes, là, quand elles sont jalouses, quand vous arrivez dans les mariages, et que vous êtes bien sapé, vous êtes bien choco, vous êtes, diamant. Quand elles vous voient arriver, toi-même, tu sais que tu es bien habillé parce que tu vois leurs yeux. Ils te regardent, et puis elles mâchent un chewing-gum. Est-ce que vous connaissez ces femmes-là dans les mariages? Elles ont toujours un chewing-gum, puis ils te regardent comme ça. Elles te regardent comme ça, elles te regardent de haut en bas comme ça, là. Genre, ça leur fait mal. Elles veulent te montrer que tu es moche. Tu es moche. Mais toi, tu sais que c'est parce que tu brilles trop. Ça leur fait mal. Voilà, et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sibéria dit oui, si je te crois, je te passerai le salam. Obligé, j'adore tout ce que tu viens de dire. Ok. Non, toi, tu es vraiment mon bébé. Oui, donc, franchement, mais en tout cas, il faut me parler quand je suis bien sapée, hein, parce que quand je suis pas bien sapée, là, ça va me déranger, quoi. Parce qu'une Madame Louse qui est mal sapée, ça va pas, hein. Si tu me reconnais que je suis pas bien habillée ce jour-là, faut pas me parler. Non, faut pas me parler. Est-ce que ça me va pas? Ça me va pas. Hein? Quand je suis bien sapée, quand je suis bien habillée, là, tu me salues, tu dis, ah, Madame Louse! Et si je suis pas bien habillée, faut pas me parler. Non, je rigole, ma belle. Mais dans tous les cas, en fait, la jalousie des autres enfants, c'est la preuve. C'est la preuve que en fait, c'est la preuve que en fait, tu brilles trop. Comme je vous ai dit, le zèbre, c'est ça. C'est un diamant brut. C'est une pierre précieuse brute qui brille tellement parce qu'elle est amoureuse de la vérité. Et quand on est amoureux de la vérité, on a une beauté intérieure qui est naturelle. Voilà, qui est naturelle. Et encore plus quand on se tourne vers la spiritualité. Voilà, quand on se tourne vers la spiritualité. Maintenant, ça c'est pour le côté un petit peu scolaire, un petit peu de l'école. Pour vous dire que le zèbre, il va être très dérangé par l'école en fait. L'école, ça va être vraiment une crise pour lui parce qu'il va se dire mais je comprends pas en fait ce qu'on attend de moi. Et ça peut être des gens qui sont extrêmement intelligents, encore une fois avec la nuance, parce qu'il y a 7 formes d'intelligence. Il faut prendre en compte, voilà, celle qui te correspond. Donc, l'école, ça va être un sujet dans sa vie qui va être très difficile, quoi. Il va avoir du mal à trouver sa voie. Le zèbre, souvent, il a beaucoup de mal à trouver sa voie. Et en plus, le zèbre, il est très dépendant, surtout quand il n'a pas confiance en lui, mais il est très dépendant de l'ambiance. Parce qu'il y a des zèbres qui sont extravertis. Ça veut dire quoi, extraverti? Ça veut dire c'est une personne qui va qui aime la foule quoi. Quand il y a le show et tout, ouais, elle aime ça quoi. Elle est là, elle est bien. Mais l'introverti, l'introverti, il aime pas la foule hein. L'introverti, il aime rester seul. L'introverti, limite, moi, vous savez chez moi, on m'appelle comment? On m'appelle la taupe. La taupe. Vous savez c'est quoi la taupe? La taupe c'est un petit animal, surtout qu'en Occident. Il n'est pas beaucoup en Afrique, mais en Occident il y en a beaucoup. C'est des petits animaux. Ils aiment en fait se frayer des petits chemins dans la terre et puis se cacher dedans parce que c'est leur maison. C'est leur maison, la terre. Donc moi, ils se créent des petites grottes dans la terre. Voilà, eux, leur vie, là, même leurs yeux, là, ils ont été faits pour voir uniquement dans la terre. Donc eux, là, leur vie, c'est dans la terre. Moi, on m'appelle comme ça, la taupe, parce que j'aime rester seule, quoi. Rester seule dans le noir. Comme je vous ai dit, j'ai une vue vraiment très développée. Et je suis très sensible à la lumière, du coup j'aime rester dans le noir. Tout le temps je suis dans le noir. La taupe dans un terrier, voilà, c'est ça. Sibéria dit, mais une femme qui brille comme toi n'a pas besoin de tout ça. Ok. Je vais te DM, parce que toi tu me sauces trop. C'est obligé que je te DM après. Ok, je vais te DM, t'inquiète. Tu vas provoquer, je vais te DM. J'ai beaucoup de DM à faire après, hein. Mais c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Bien-être musulman dit, et quand tu es les deux, il y a des moments tu es introverti et des fois tu es extraverti. Comment expliquer ça? Oui, ça existe aussi. Il y a ce qu'on appelle la personnalité ambivalente en fait. Elle a les deux. Et c'est très bien. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mauvais ou il n'y a pas de bien.
C'est très très bien. Ça existe, il y a les deux. Traductrice dit, ça fait du bien de rester seul dans le calme, ça fait pas de mal. Oui, exactement, ça fait pas de mal. Mais on est dans une société où c'est bizarre. Moi, je parle de l'Occident parce que moi, j'ai grandi entre l'Afrique et l'Occident. Donc, mais dans la société, là, c'est bizarre. Quand tu restes seul, tout seul, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en dépression. Hein? Pourquoi tu nous fuis? Mais toi, tu sais que tu ne fuis pas. C'est juste que tu as besoin d'être seul. Tu as ce besoin, c'est viscéral. C'est viscéral. Ça t'épuise. D'être avec les gens, ça t'épuise tellement. Ça te prend ton énergie. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi-même, je sais que je suis une personne qui est plutôt introvertie. C'est-à-dire que, si par exemple je vais dans une fête, ou si je... Ah non, j'ai trouvé le bon exemple. Si je vais au marché pour faire mes courses, vous voyez le marché, il y a le show et tout. Bon, quand je rentre chez moi là, je dois faire une sieste. Hein. Je dois faire une sieste. Parce que il y avait beaucoup trop d'informations. Il y avait la foule, les gens et tout, c'était wouh! Ça m'a pris de l'énergie. Vraiment, je rentre, je dois dormir direct. Je suis comme un bébé. Mes proches, ils comprennent pas. Ils disent, mais on a fait quoi? Simple marché, là, de 20 minutes. Là, tu es fatigué, quoi. Oui, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, même. Parce que c'est comme ça, c'est ma nature. Donc, les zèbres, ça dépend, en fait, de leur nature. Il y en a comme la belle bien-être musulmane a dit, on peut être les deux. Il y en a, c'est plutôt extraverti, la team introvertie, la team extravertie. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que les introvertis, quand même, dans cette société, ils sont mal vus. Parce qu'on les comprend pas. On les comprend pas du tout. Donc ça, c'était parti pour la partie professionnelle, de dire que le zèbre, lorsqu'il est au niveau professionnel, il doit trouver un métier qui va avec lui. C'est très important. S'il est dans un métier où déjà les gens ne comprennent pas sa différence, ne l'acceptent pas avec sa sensibilité, ne l'acceptent pas et le critiquent et l'harcèlent, hein, parce que les zèbres, souvent, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de tellement gentil, on le prend vraiment comme comment dire, l'homme à tout faire, quoi. L'homme à tout faire. Genre, hé Patrick, tu peux me faire ça? Comme Patrick, là, il sait pas dire non. Patrick, dire non, là, il sait pas. Donc, ça sera lui, on va lui donner toutes les sales travaux, là. On va lui donner, le pauvre Patrick. Patrick, tu peux faire ça? Oui. Patrick, tu peux rester à faire des heures sup? Oui. Il sait pas dire non. C'est ça le danger. Moi, je trouve que c'est un grand danger quand on est zèbre, c'est qu'on sait pas dire non. On sait pas. On sait pas. Alors, si Patrick ne veut pas aller à une soirée parce qu'ils font un pot, vous savez, souvent dans les entreprises, on fait des pots, on fait des trucs. Il dit non, je peux pas. Mais là, faut même plus. Là, c'est fini. Là, c'est comme s'il avait écrit sur son visage que voilà, je suis bizarre, je suis la personne qu'il faut parler mal, faut médire dessus. C'est la personne qui va avoir tous comment dire, les rumeurs du monde sur Patrick. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Voilà. Les zèbres, ils souffrent, hein. Ok. Donc ça, c'était pour parler du niveau professionnel. Maintenant, il y a le niveau amour. Ma partie préférée. Je vous ai dit, on va faire plein de sessions. Aujourd'hui, c'est vraiment une session de présentation de la femme zèbre. Mais il y aura plein de parties, il y aura plein de sessions, notamment au niveau de l'amour, notamment au niveau de l'amitié, notamment au niveau du niveau professionnel. Comment se trouver, en fait. Et je tiens à préciser que je suis une femme qui accompagne. J'ai accompagné beaucoup de femmes zèbres. Moi-même, je me suis accompagnée déjà moi-même. Je suis la preuve vivante que c'est possible, on peut avancer. Mais je tiens à préciser que vraiment, lorsque je coach des femmes zèbres, les résultats, ils sont incroyables. La transformation est incroyable parce que les femmes zèbres, elles ont, en fait, comme je vous ai dit, ça avance vite. Du coup, la transformation, elle se fait très vite. En 3 mois, il peut avoir une métamorphose incroyable. Normalement, c'est des transformations qui doivent se faire normalement en 1 an, en 6 mois. Mais quand je coach ces femmes-là, je vous dis en 3 mois, même 1 mois, les transformations, elles sont incroyables, quoi. Incroyables. Donc, je tenais à préciser ça aussi. Que parmi les femmes que j'accompagne, toutes les femmes ont de la valeur. Mais les femmes zèbres, c'est vraiment des femmes ça va vite, ça va vite. La transformation va vite. Donc, maintenant, je vais vous parler aussi du niveau de l'amour. Au niveau de l'amour. Les femmes zèbres, comme je vous ai dit, on va parler d'abord les spécificités de la femme zèbre. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, la femme zèbre, quelles sont ses spécificités? Les spécificités de la femme zèbre, déjà, c'est l'intuition. L'intuition, ça rigole pas.
Déjà, quand on est zèbre, on a une intuition vraiment digne d'un médium. D'un médium. On pressent les choses, on fait des rêves prémonitoires, etc. Mais quand on est une femme, et en plus, quand on croit en Dieu, c'est fini. C'est fini. Les gens vont te prendre pour une voyante, quoi, parce que c'est trop. D'ailleurs, toi-même, tu sais que tu vas commencer à te taire, parce que tu pourras plus supporter les regards des gens sur ça. Ton sixième sens, il est tellement décuplé, tu comprends pas. Tu as des visions, tu vois des choses, tu comprends des... Wouh, c'est fini, c'est fini. Tu es dans un autre monde, tu es dans un autre niveau. La femme zèbre, elle a un niveau intuitif, ça fait peur, ça fait peur. Je vous dis, ça fait peur. Ça, c'est la première chose. La femme zèbre est très intuitive. La deuxième chose, c'est que la femme zèbre, dans la créativité, en fait, ce qu'elle fait, c'est toujours élégant, c'est toujours créatif, c'est toujours, en fait, il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Mais, oh mon Dieu, quand elle marche dans la rue, en fait, on sent qu'il y a quelque chose, quoi, il y a une brillance. Et puis, quand cette femme zèbre-là, elle prend confiance en elle, les hommes dans la rue attachent leur cœur. Même si tu as mis sac poubelle sur toi, là, tu brilles. La femme zèbre, je vous dis, la femme zèbre, elle peut pas cacher sa brillance. Elle peut pas. Faiza dit, elle a de la grâce. Oui, c'est ça. Sibéria dit de dingue, il y a un plus. Oui, il y a un plus. Là, j'aime beaucoup cette expression, il y a un plus, parce que, vraiment, je me rappelle, il y avait une scène, j'oublierai jamais cette scène parce que ça m'a vraiment marqué. Je me rappelle, j'allais... pour ceux qui savent pas, parce que moi je suis en Occident, je sais qu'il y a des gens qui me suivent de partout, de tous les continents. Mais en Occident, souvent, il y a des gens qui viennent vous accoster pour vous parler d'une association. Par exemple, je sais pas, moi on va prendre une association, je sais pas... Greenpeace, par exemple. Greenpeace, c'est une association qui lutte contre la déforestation et tout. Et donc, il y a des gens qui vont venir comme ça et qui vont dire, oui, bonjour madame, est-ce que j'ai 2 minutes? Vous avez 2 minutes à m'accorder? Vous savez, on est en train de chercher des adhérents pour notre association. Vous pouvez donner que 2 € par mois, 10 € par mois, c'est rien, etc., etc. Ah oui, traductrice a dit human appeal. Oui, exactement, par exemple. Une association comme ça. Et en fait, ces personnes-là, elles sont souvent proches des transports en commun, parce qu'elles savent que c'est là qu'il y a les gens qui passent. Et les gens, souvent, bah, ils les évitent, quoi, parce que c'est énervant, surtout qu'il y en a plein. Vraiment, il y a plein d'associations qui font ça. Et donc, ils sont habillés souvent avec un gilet qui montre leur association, qui, en fait, c'est des ambassadeurs. Donc, quand ils font ça, les gens, ils sont tout de suite très attachés, en fait. Très attachés, ils se disent... Enfin, pas détachés plutôt, pas attachés. Ils sont détachés, ils ont envie de les fuir. Ils se disent, oh non, il y a eux là qui arrivent, là. Ils vont venir nous demander si on peut les écouter. À la fin, tu vas devoir batailler. Tu vas leur dire, ah non, je peux pas, etc. C'est énervant. Franchement, c'est énervant. Surtout quand tu les connais bien, c'est énervant. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent à Paris. Moi, je suis à Paris. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Surtout près proches des transports en commun, des bus, des métros et tout. Bref. Donc je me rappelle que moi j'allais rentrer dans une foule où il y avait ces gens-là. Et je me rappelle qu'il y a un monsieur qui est en train de parler avec un autre monsieur, parce que souvent pour accoster ils font bonjour madame, bonjour monsieur. Ils sont un petit peu loin, hein, mais assez proche de toi quand même pour te dire bonjour et pour voir pour te laisser la place en fait. Est-ce que tu veux venir près de moi ou pas? Bref. Du coup moi je marche et tout et ils me disent oui bonjour madame et tout. Et moi, avec un grand sourire, je lui dis bonjour monsieur et tout. Après, il me dit est-ce que vous avez quelques minutes? Et je dis non, pas du tout. Et après, je pars. Et après, je dis désolé. Et là, il me dit non, ne vous excusez pas. Et après, moi, j'ai dit ah, d'accord et tout. Après, il m'a dit vous avez quelque chose en plus. Et moi, j'ai dit le sourire. Il a dit non, autre chose. Franchement, cette phrase-là, elle m'a marquée. Parce que, en fait, j'ai vu vraiment dans son regard qu'il, il voulait parler d'autre chose, en fait, quelque chose d'invisible, mais moi, je pouvais pas voir. Mais il a bien spécifié, il a dit non, autre chose, c'est pas le sourire. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment une chose qui m'a marqué dans ma théorie, de dire que vraiment la femme zèbre, qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, quand elle marche dans la rue, il y a un truc. Personne ne peut être insensible.
Personne ne peut être insensible. Et vous savez, ça c'est quelque chose, et ce que je trouve incroyable dans notre religion, c'est que Dieu même, il parle des zèbres. Allahu Akbar. Je sais qu'il y a des femmes croyantes qui m'écoutent, comme des femmes non croyantes. Mais dans ma religion, quand on manifeste quelque chose d'incroyable, on dit Allah Akbar, pour dire que vraiment Dieu, waouh, c'est waouh, le grandiose des grands, quoi. Il y a pas plus grand, quoi. Donc ça nous dépasse et on dit Allahu Akbar. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a accordé la possibilité de grandir dans sa spiritualité, de grandir dans sa vérité. D'accord? Il lui a accordé une manière, en fait, de pouvoir s'élever, de pouvoir développer sa beauté intérieure, de pouvoir développer sa lumière intérieure, et c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Et moi, quand j'ai cherché un petit peu, comme je vous ai dit, je me suis demandé, mais qui va m'accepter? J'ai vu que Dieu m'acceptait. Pourquoi? Parce que les zèbres, les caractéristiques des zèbres, quand on regarde bien, c'est les caractéristiques des prophètes. Allahu Akbar. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Les prophètes, ils avaient une grande empathie. Ça veut dire quoi, une empathie? C'est quand ils absorbent les émotions des êtres humains. Ils sont dans l'amour, dans la bienveillance de l'être humain. Les prophètes, ils avaient une hypersensibilité. Ils étaient hypersensibles. Et quand on réfléchit, on se dit, mais oui, c'est logique. Parce que les prophètes, quand ils sont venus sur Terre, ils devaient parler aux êtres humains. Ils devaient porter un message. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent avoir plus de force, plus de courage, plus d'amour pour les êtres humains pour pouvoir supporter leur réaction, pour pouvoir supporter leur méchanceté. Ils avaient plus. Et donc ce plus-là, ça m'a permis de comprendre que, ce plus-là, c'est la zébritude. C'est la zébritude. Traductrice dit oui, c'est de la linguistique là, c'est du haut level. En plus de la religion, waouh, tu gères Madame Luce. Oh, toi aussi, toi tu me provoques. Toi, je vais te DM après, hein. Je vais te DM parce que la façon dont tu me provoques là, ok, je vais t'avoir après, t'inquiète. Donc, les zèbres, Dieu, il leur a donné ce pouvoir eux aussi. Les prophètes, il leur a donné ce pouvoir. Il leur a donné le pouvoir d'être des personnes très, 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 très empathiques. Des personnes, oh là là, les cœurs affluent. Bien-être musulman dit j'avoue. Oui, voilà. Donc ça veut dire que toi aussi tu as vu la connexion. Ça veut dire que toi aussi tu as vu la connexion. Mettez-moi des cœurs les filles, mettez-moi des cœurs là parce que franchement c'est du lourd ce qui se passe. Je vais boire mon lait, pardon. Je vais boire mon lait, hein. Waouh. Eh ben, les cœurs affluent. Donc Dieu, quand il a envoyé ses prophètes sur terre, il leur a demandé en fait de faire preuve d'une grande ténacité. Il leur a demandé en fait de faire preuve de tellement de puissance. Tellement de puissance. Bien-être musulman dit c'est du lourd Ah oui, c'est du lourd. Attention, on parle des zèbres là. On parle des zèbres. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense, parce que je vous ai dit, tout a une explication, hein. Mais moi, c'est la théorie que j'aimais. Je pense que les zèbres, quand ils sont venus sur cette terre-là, Dieu, il leur a donné, en fait, il leur a donné une responsabilité qu'ils doivent trouver à travers leur mission de vie. On a tous une mission de vie. Mais les zèbres, ils ont une mission de vie qui est dans l'aide, qui est dans l'humain. D'ailleurs, quand on voit les zèbres, les métiers des zèbres, souvent, c'est toujours les mêmes. Médecine, accompagnement, social, leadership, créativité, artistique, etc. Les zèbres, c'est toujours là-bas où ils sont. Les missions qui font du bien à l'être humain. Allahu Akbar. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les filles? C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vraiment, je dois trouver ma mission maintenant. Je dois trouver ma mission. Voilà, je dois trouver ma mission. Donc c'est comme ça que j'ai mis petit à petit en place plein de choses pour comprendre ma mission. Et j'ai vu que, les zèbres, en fait, pour trouver leur mission, ils doivent faire ça. D'ailleurs, les personnes qui me suivent et qui sont en accompagnement avec moi, elles savent très bien que ça fait partie de leur accompagnement. À la fin de l'accompagnement, elles trouvent leur mission. Direct. Oui, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Quand on est une femme zèbre, je pense vraiment que c'est encore plus fort, les filles. Pourquoi? Attendez, hein. Ce que vous avez dit, c'est du lourd. Mais attendez. Parce que quand on est une femme zèbre, on porte la vie. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos enfants, là, ce seront pas n'importe qui, hein. Les enfants des femmes zèbres, là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ça veut dire que les enfants, ils vont bénéficier et vont absorber toute la brillance, toute la lumière de la maman. Mon Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce pouvoir? C'est un pouvoir incroyable. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de petit pouvoir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une femme zèbre que tu as moins de valeur. Non, 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 non. Ça veut pas dire ça, hein. Attention. Là, je suis en train de parler de la femme zèbre parce qu'elle a des spécificités qui sont brillantes. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas une femme zèbre, tu es moins brillante. Non. Ça veut dire que les enjeux sont différents. Mais que ces différents enjeux sont magnifiques dans tous les cas. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est la femme zèbre. Voilà. Donc, Sibéria dit enfant de qualité. Voilà. Bien-être musulman dit oh là, tu as tout dit. Bien-être musulman dit wallahi. Faïza dit vraie lumière. Oui. L'enfant zèbre sera un enfant vraiment qui va s'imprégner de la maman. Qui va s'imprégner vraiment de ce que la maman est. Voilà. Sibéria dit nous chacune brillons à sa manière, mais nous sommes toutes diamants. Exactement. Chaque femme, j'ajouterais même, si tu le permets, chaque femme mérite de briller. Voilà. On n'est pas dans une compétition. Non. On doit toutes briller avec nos différences, avec nos valeurs, mais ce seront toujours des diamants. On seront toujours toutes des diamants. Donc la femme zèbre, c'est ça. Je vous dis que vraiment, c'est la spécificité de la femme zèbre, c'est ça. C'est que souvent, en amour, c'est très difficile pour elle. Elle souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup parce que, comme je vous ai dit, elle est différente. Et donc, si elle enchaîne, si elle n'a pas confiance en elle, si elle ne connaît pas vraiment comment gérer sa zébritude, elle va enchaîner les relations toxiques, ou alors, elle va se fermer à faire des rencontres. Parce que je vous ai dit, on est 25%. Dans les 25%, on est tous mélangés. Hein? Donc, statistiquement, on est 7 milliards sur Terre. Bon, la chance que tu tombes sur un autre zèbre, là, c'est difficile. Donc, quand tu te maries avec un non-zèbre, là, comment vous allez faire? Voilà, ça, c'est les gens que j'accompagne. Là, souvent, ils ont cette problématique-là. Une femme non-zèbre avec un homme... non, une femme zèbre avec un homme qui n'est pas zèbre, c'est difficile dans la communication. Surtout si elle ne se connaît pas là, c'est difficile. Hein? Ou alors une femme zèbre avec un autre homme zèbre. Ouh! Attention, c'est des étincelles. C'est des étincelles, explosions dans le foyer, je vous dis. C'est des explosions, ça peut être positif comme négatif, parce que comme je dis, tout est exacerbé. Tout est... Ouh! C'est-à-dire que quand ils sont fous amoureux, là, c'est fougueux comme ça. On les voit plus. On comprend pas, on les voit plus. Mais attendez, vous, ça fait 5 mois, vous êtes mariés, on vous comprend pas. Vous êtes là, vous êtes comme des gamins. Vous rigolez, vous énervez, là. Oui, c'est l'amour zèbre. C'est comme ça, c'est l'amour diamant. Quand ils se disputent, attention, c'est une crise, c'est une cocotte minute. C'est un tremblement de terre dans la maison. On comprend pas. Oui. C'est comme ça, c'est la colère un peu zèbre, quoi. Tout est fou, c'est explosif. Donc, comment apprendre à gérer ça? Comment apprendre à gérer ça? C'est ça qu'on a envie de savoir aujourd'hui. Si toi tu m'écoutes, tu te reconnais dans la femme zèbre, sache que tu dois apprendre ça, absolument. Si tu es marié, si tu es divorcé, si tu es célibataire, tu dois apprendre comment tu fonctionnes. Tu dois apprendre comment tu fonctionnes. Faïza dit, pourquoi la communication est plus difficile quand les deux ne sont pas zèbres? Pourquoi la communication? Ah, oui, parce qu'en fait la femme zèbre, elle a un fonctionnement particulier. C'est-à-dire que elle est perfectionniste. Déjà, la femme de nature, elle est perfectionniste. Mais la femme zèbre, elle est perfectionniste. Parce qu'elle a des arguments. Dans son cerveau, là, il y a dissertation, argumentation. Parce que comme j'ai dit au début, la femme zèbre, tout a une explication. Quand elle décide quelque chose, c'est pas comme ça. Non, 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 non. C'est toujours réfléchi. Peut-être même qu'elle a une intuition qui la guide à faire une chose d'une manière spéciale, comme elle aime. Donc, quand elle se marie avec un non-zèbre, le monsieur
Il comprend pas. Tout ce qu'il fait dans la maison, c'est palabre. Tout ce qu'il fait dans la maison, là, c'est jamais assez pour madame. Elle va lui dire, oui, mais tu sais, moi j'aime pas quand tu fais comme ça, moi j'aime pas quand tu fais comme ci, mais ça c'est quoi? Ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Le saut là, le saut. C'est le saut même là qui énerve le monsieur, quoi. Il se dit, mais toi vraiment ma femme, moi je te comprends pas, hein. Tu veux me montrer que c'est qui l'homme de la maison? Moi je comprends pas. Hein? Tu veux me montrer que c'est toi qui connais mieux. Tu veux monter sur ma tête, quoi. Voilà, ça c'est la plupart des communications entre les couples zèbres et pas zèbres, c'est ça. Le monsieur, parce que vous savez, l'homme, d'ailleurs il y a un live qui va bientôt venir sur l'amour. Comment aime un homme et comment aime une femme. Un homme, quand il aime, pour que cet amour soit bien ancré, il doit ressentir de la part de sa femme, oh, qui m'appelle là? Oh, vous savez pas que Madame Lousla est en live? Hein? Elle a son émission. Faut arrêter de m'appeler comme ça, pardon. Donc, excusez-moi les filles. Ah, ma belle, Slow Working, j'espère que tu vas bien. Oh, j'aime trop sa chaîne. Franchement, allez voir ce qu'elle fait. Elle aussi, elle parle beaucoup des zèbres. Elle parle beaucoup des hypersensibles. Vous allez aimer sa chaîne. Allez voir Slow Working, vraiment. Donc, l'homme, quand il aime la femme, en fait, avec un sentiment où il a besoin de se sentir respecté dans son entièreté. Dans sa figure d'homme, en fait. C'est comme ça qu'il aime l'homme. Voilà. Et la femme, elle aime l'homme qui lui montre de l'attention. D'accord? Donc, quand tu es une femme zèbre, et que tu es avec un homme qui n'est pas zèbre, le monsieur, il est dérangé parce qu'il n'arrive pas, en fait, il sait pas, en fait, à quel moment où il a une certaine autorité sur toi. À quel moment il a ce sens protecteur. À quel moment il peut réussir à te cerner. Il te cerne jamais puisque toi, tu sais toujours mieux. Tu es trop intelligente, tu es perfectionniste. Du coup, le monsieur là, il sait pas où donner de la tête. Il se dit, mais ma femme là, vraiment, là, moi, je comprends pas. Tout ce que je fais, c'est pas assez bien. C'est pas que c'est pas assez bien. C'est pas que c'est pas assez bien. C'est que, en fait, toi, tu as tes arguments dans ta tête. Tu as tes arguments. Mais lui, il ne connaît pas tes arguments. Et quand tu n'apprends pas à communiquer, alors là, ça gâte tout. Ça gâte tout. Si en plus, tu n'as pas appris à gérer tes émotions, si en plus, tu n'as pas appris à gérer ta communication, le couple, vraiment, il est très fragile. C'est un couple qui est très fragile parce que l'homme, il se sent frustré, quoi. Il se dit, mais ma femme, là, j'arrive pas du tout à comprendre ce qu'elle attend de moi. J'arrive pas du tout à comprendre ce que ma femme attend de moi. Bonsoir Cooking by Jerry. J'aime bien ce mot-là, by Jerry. Bienvenue sur le live. Ne t'inquiète pas, si tu as raté et que ce live t'intéresse, il y aura une rediffusion. Parce qu'on a très bien entamé ce live. Du coup, la femme zèbre, elle se sent totalement démunie par rapport à cette communication. Elle agit mal et elle sait même pas qu'elle agit mal. J'espère que j'ai répondu à ta question, Faïza. Dis-moi si j'ai répondu à ta question. Donc on avance les filles. Comme je vous dis, ça c'est un sujet interminable. On pourrait avancer. Mais en fait, moi ce que je voulais dire, c'était vous introduire déjà à cette notion que les enjeux, si tu es célibataire, si tu es divorcé, si tu es marié et que tu es une femme zèbre, tu te reconnais dedans, il faut que tu te dises que tu dois apprendre à communiquer sur ton fonctionnement. Tu dois apprendre à parler la langue du cœur. Voilà, la langue du cœur. Parce que la langue du cœur, c'est une langue universelle. Si tu es zèbre, si tu n'es pas zèbre, on va comprendre ça. Si tu ne sais pas c'est quoi la langue du cœur, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur Il ne me comprend pas. J'avais fait une vidéo spéciale, Il ne me comprend pas, pour parler la langue du cœur. Donc, toi tu arrives à ce moment où tu te dis, mais franchement, mon couple là, moi je comprends pas. Moi, je suis célibataire, tous les gars que je rencontre, c'est des mauvais gars. Tous les gars que je rencontre, ils sont toxiques. C'est des pervers narcissiques. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire. Si tu es zèbre, au moins une fois dans ta vie, 90%, j'ai bien dit 90%, il y a 90% de chances, 90% de chances que tu rencontres un pervers narcissique dans ta vie, que ce soit une femme ou un homme. Pourquoi? Parce que tu brilles trop. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir mon live. J'ai fait un live sur le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique,
il est vide de l'intérieur. Et toi, tu es pleine de l'intérieur. Du coup, quand tu vas te voir, il va se dire, voilà, je vais aller pomper son énergie à la dame là-bas. Et il va venir vers toi. Donc si tu es une femme zèbre, c'est pour te dire que tu dois vraiment apprendre à te protéger. La femme zèbre, elle doit apprendre à se protéger. Encore plus qu'un homme zèbre. Encore plus parce que c'est dangereux. Dans ces relations humaines-là, elle souffre beaucoup. Hein? Elle souffre beaucoup. Dans son couple-là, elle souffre beaucoup de l'incompréhension. Hein? Donc c'est important les filles, c'est important de choisir vraiment. Sibéria dit franchement on souffre. Oh bébé, bébé, toi je vais te DM après, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas, c'est fini ça. Moi si je suis venue là, je vous ai dit, parmi les choses qui font partie de ma mission, c'est d'aider les femmes à briller. On doit toutes briller en haut. On doit toutes être en haut. Oui, on doit toutes être en haut. On doit toutes briller, briller. Voilà, on doit tous être des femmes diamants. Moi, mon projet, c'est que toi, quand tu es dans un couple, ton mari, il est malade. Il est fou de toi. Il se demande, mais ma femme, là, franchement, elle, là, je pense qu'elle m'a fait des gris-gris. Parce que vous connaissez très bien dans la communauté. Les gris-gris, là, c'est ça. Les gris-gris, là, ça, c'est bon. Ça, c'est la phrase facile, quoi. Il faut que le monsieur se dise, mais ma femme, là, moi, je comprends pas. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Mais ouf, elle me rend dingue. Oui, 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 c'est ça. C'est ce qu'on appelle couple diamant. Femme diamant, avec un homme diamant. Hein? Avec un homme diamant. Tu choisis si tu es célibataire, si tu es divorcé. Quand un homme vient à toi, tu sais voir si c'est un homme diamant qui vient à toi. Bonsoir, Ami Food. Bienvenue sur le live. Bienvenue, ma belle. Si, quand un homme vient à toi, tu arrives à reconnaître, est-ce que c'est ton âme sœur? Oui. Parce que ça, c'est quelque chose, les gens se disent, oh, ça, c'est des légendes, ça, les âmes sœurs, les trucs. Eh, vous êtes loin, les filles, hein. Âme sœur, là, ça existe. Et puis, dans âme sœur, les catégories d'âme sœur. Oui, oui, oui. Ça fait partie des projets. Je vous ai dit que moi, j'ai beaucoup de projets. C'est pour ça que je dois me cacher. Je ne peux pas trop me montrer. J'espère que tu vas bien, ma belle Ami Food. J'aime beaucoup ton nom, là. Ami Food, là, ça me plaît. Ça me plaît. En plus, tu as mis un cœur orange comme moi, parce que moi mon branding c'est le jaune et l'orange, donc j'aime beaucoup. Je sens qu'on a un lien, je vais te DM après, je vais te DM. Donc là on est là, les âmes sœurs. Toi tu es là en tant que célibataire, tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire pour trouver un homme zèbre? On s'en fiche si c'est zèbre, c'est pas zèbre. Il y a une autre catégorie, les âmes sœurs, les filles. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça quand tu rencontres ton âme sœur? Hey! Attendez, je bois. Une manière de boire vraiment, vraiment ridicule. Mais on dit le ridicule ne tue pas, hein. C'est ça que vous voyez là. Mettez-moi les cœurs. Oh là là, les cœurs affluent. Vous m'empêchez de boire. Ah là 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 là. Donc, bien-être musulman dit, donc avec le PN, ça ne colle pas, hein. Bien sûr que ça ne colle pas. Toi, tu vas faire quoi avec un PN? Toi-même, tu brilles, tu vas rester avec un PN pour faire quoi? Genre, pour gâter ta vie, quoi. Genre, toi, tu vois, c'est perpétuité. C'est comme, c'est prison. Genre, mariage, c'est prison, quoi. Genre, tu dois rester là parce que, ouais, c'est mon mari, c'est mon mari. Hey! C'est pas n'importe quel mari, on reste là jusqu'à la vie, hein. C'est pas n'importe quel mari. C'est pas n'importe quel mari. Moi, je vous dis, moi, quand je rencontre les femmes, je leur demande d'être ambitieuses. Les hommes qu'elles doivent se marier avec, si tu es célibataire, si tu es divorcé, même si tu es marié, parce que tu peux rendre ton homme, tu peux le transformer pour qu'il soit diamant. Il y a des secrets de ça. Si tu es célibataire, dis-toi que tu dois viser haut. Vise ce que tu es. Si tu es une femme diamant, tu dois épouser un homme diamant. Ne te rabaisse pas. Tu vas te rabaisser pourquoi? Ou alors toi tu es dans la charité quoi. Genre tu as donné ta vie à Dieu. Ou alors tu es trop religieuse. Genre ouais, moi je suis trop religieuse. Je suis celle qui va aider. Hey, tu vas aider qui? Le monsieur il t'a pas demandé d'aide hein. Chacun sa chance. Tu dois chercher ton âme sœur. Et puis ta vraie âme sœur. Voilà, ton homme diamant. Ça c'est ton seul critère. Il faut qu'il soit diamant. Comme toi tu dois être diamant. Et ça s'apprend.
Ça s'apprend. Donc, Faiza a dit, genre, c'est une sentence irrévocable. Bien-être musulman aussi, tu la chauffes, tu dis irrévocable. Oh, regardez-moi ces femmes diamants qui mettent le show dans le show. Déjà, vous connaissez votre conseillère. Hein, je suis déjà dans le show et puis vous rajoutez le show là, mais on va jamais sortir, hein. Ça fait trop longtemps qu'on parle, les filles. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait trop longtemps. C'était un live qui était censé durer 1 heure maximum. Il est quelle heure, là? Attendez, je regarde. Ça fait combien de temps qu'on parle? Hi. Mm -mm. Bon, en tout cas, j'en ai fini. Je peux plus continuer. Je peux plus. Il y aura d'autres lives qui vont venir. Mais ce que je veux que vous reteniez, les filles, c'est que la femme zèbre, c'est une femme diamant. C'est une femme qui brille tellement. Elle a tellement de potentiel. Et malheureusement, on vit dans une société qui l'empêche de voir ce potentiel-là. Je vous ai dit que la femme zèbre, vraiment, en fait, si je devais résumer, qu'est-ce qu'un zèbre? Un zèbre, c'est un enfant qui est coincé dans un corps d'adulte. Je répète. Un enfant qui est coincé dans un corps d'adulte. Vous savez, les enfants, franchement, moi, j'aime bien dire que mes enfants, c'est mes maîtres. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sont tellement purs, ils ne savent pas mentir. Les enfants, quand ils voient quelque chose qui est beau, ils le disent. Les chansons, quand ils voient quelque chose qui est mal, ils le disent. Ils savent pas mentir. Les enfants, ce sont limite des voyants. Ils voient des choses qu'on voit pas. Les enfants, là, qu'on voit tous. On les voit comme ça, hein, mais ils voient des choses qu'on voit pas. Ils peuvent voir des anges, ils peuvent voir des djinns. Là, les non-croyants, là, ils commencent à être perdus. Ils se disent, c'est une conseillère bizarre, là. Elle nous parle de choses bizarres. Bon, les amis, vous savez, moi, je suis la femme, je suis la conseillère de toutes les femmes. Donc, je sais que peut-être pour vous, ça doit être bizarre d'entendre parler d'anges, de trucs bizarres. Mais, dans mes croyances, j'y crois dur comme fer. Il y a d'autres créatures qui sont là, qui sont invisibles à l'œil nu. Mais les enfants, ils peuvent voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lumière qui leur permet de faire ça. Ils ont la lumière qui leur permet d'accéder à ce monde-là. Et donc, moi, j'aime dire que les enfants, c'est mes maîtres. Parce qu'ils sont tellement purs. Ils sont tellement purs. Qu'ils sont, malgré eux, amoureux de la vérité. Et en fait, quand on met notre costume, là, d'adulte, on est là, on porte notre costume d'adulte. Ouais, je mesure 1m70. Ouais, je mesure 1m60. Ouais, je mesure 1m50. Dès que tu as mis ton costume où tu as grandi, c'est fini. On t'apprend à ne plus être trop expressif. On t'apprend à ne plus t'émerveiller devant les belles choses. On t'apprend à te taire un petit peu. Voilà, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Pourquoi? Pourquoi ça se dit pas? Non, mais tu sais, ça se fait pas chez nous. Et pourquoi? Voilà. D'ailleurs, l'enfant, il demande toujours pourquoi. Donc moi, je vous dis, les enfants, c'est nos maîtres. Et la femme zèbre, c'est ça, en fait. C'est une petite fille qui est enfermée dans son corps. Et en plus, si elle a une famille, si elle a des parents qui sont toxiques, là, vraiment, c'est très difficile pour elle de s'accepter et de comprendre comment fonctionne la vie, parce que ses parents, ça devient, en fait, ses seules manières de voir la société, en fait. Donc, il faut qu'elle trouve des gens, il faut qu'elle trouve des zèbres. Et croyez-moi, les filles, il y a une règle. Là, c'est pas un mensonge, c'est vraiment si je l'ai vu par expérience. Dès que tu comprends le fonctionnement des zèbres, dès que tu apprends à te connaître, tu vas être un aimant à zèbre. C'est vrai, on est 25% de la population, hein. Mais à partir de ce moment-là, quand tu vas commencer à comprendre qui tu es, tu vas attirer les zèbres comme ça. Bah, tu vas pas comprendre pourquoi. J'ai coaché une fille. Elle a même pas fait tout le programme parce qu'elle avait des problèmes personnels, elle pouvait pas faire le programme. Elle a fait 4 séances. 4 séances sur 12, hein. 4 séances. Elle me disait, oui, moi je comprends pas ma zébritude et tout. Moi je lui ai expliqué, je lui ai dit, madame, on va pas aller loin, tu es zèbre. Donc je lui ai donné, voilà, on avait suivi un programme et tout. Et donc dans ce programme, je lui ai expliqué qu'il fallait vraiment qu'elle se dise que, en fait, elle va être bien uniquement quand elle va rencontrer des zèbres. Parce que quand on est avec d'autres zèbres, on voit la famille, en fait. On voit la famille. Je me rappelle, j'avais une amie à l'époque, et pourtant elle est plus âgée que moi, hein.
Vraiment pour vous dire que c'est la famille du cœur, c'est la famille du sang. Elle me disait vraiment, Madame Luce, tu es comme une bouffée d'oxygène. Et ça, cette expression, je trouve qu'elle est vraiment bien. Parce qu'elle montre que quand on n'est pas entre zèbres, c'est très difficile, on survit. Mais quand on est entre zèbres, on est toutes là, toutes réunies, toutes ensemble, on se porte vers le haut. Ah, on n'a plus honte d'être nous-mêmes, on n'a plus honte de rigoler, on n'a plus honte d'être énervé. On se sent tellement bien, tellement bien. Et cette fille-là, elle m'a dit quoi? Au bout de la 3e séance, elle m'a dit, Madame Luce, j'ai rencontré une zèbre. Voilà. Et pourtant, elle m'avait dit qu'elle voit personne, hein. Elle voit personne autour d'elle. Mais elle a dit, j'ai pu reconnaître une zèbre. On s'est parlé, effectivement, on s'est bien entendu. Au bout de la 3e séance, pour vous montrer que c'est possible, vous devez être un aimant de ce que vous êtes. Donc, apprenez à être entière. Apprenez à être une zèbre accomplie et épanouie, et vous verrez que ils vont venir, les femmes, en fait, ces personnes-là, les hommes ou les femmes, les gens qui vont venir à vous, elles seront toujours des miroirs de ce que vous êtes. Voilà les filles. Donc je vais lire un petit peu les messages et ensuite on va terminer parce que vraiment c'est un live qui dure très longtemps. Mais c'est normal, c'est un sujet qui est passionnant. Donc bien-être et musulman et Faiza rigole. Oui, merci. Merci de rire. Ça me met du baume au cœur. Moi ça me tient à cœur de vous faire rire. Faiza IRD dit innocence. Oui, ça je pense que tu sais quand je parlais des enfants. Traductrice dit j'ai un enfant ici qui t'entend. Il dit si moi je sais mentir, mais j'aime bien être gentil donc je ne mens pas. Oh, c'est adorable. Vous voyez ça? C'est trop mignon. L'enfant, il a entendu le live et en fait, il s'est dit quoi? Il a dit ah, mais moi aussi, moi je sais mentir hein, mais je préfère être gentil. C'est-à-dire que choisir entre le mal et le bien, lui, il préfère le bien. Masha'Allah. Que Dieu bénisse ton enfant, traductrice. Que Dieu bénisse ton enfant. Qu'il fixe la lumière. Qu'il fixe la lumière sur cet enfant. Qu'il fixe la lumière sur sa descendance. Et qu'il lui accorde une belle destinée. Masha'Allah. C'est magnifique. C'est magnifique. Bien-être musulman dit l'innocence. Moi, j'aime les phrases comme ça, là. Déjà, le mot, là, comment tu as expacé, là, moi, j'aime ça, ce genre de folie. Toi, là, je vais te DM. T'inquiète même pas. Elle a fait innocent. Elle a pas dit écrit innocence. Hein. Elle a fait innocence. C'est ça. Ça fait partie du champ lexical de la personne zèbre. Exactement. Le zèbre, il est tellement innocent, tellement pur. Tellement pur. C'est incroyable. Bien-être musulman dit c'est vrai. Traductrice dit Amin. Bien-être musulman dit encore Amin Allah. Oui, exactement. Amin, que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, c'était vraiment un live incroyable. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, j'espère que vous avez compris mes mots. N'hésitez pas à me poser des questions en DM, je vous répondrai avec plaisir. Pour celles qui veulent en savoir plus sur mes accompagnements, n'oubliez pas qu'il y a un appel qui est gratuit, une séance qui est gratuite, dans laquelle je vous donnerai vraiment tous les conseils qu'il vous faut pour grandir. Même si vous voulez pas travailler avec moi, mais au moins vous aurez les conseils, vous aurez des pages écrites par Madame Luce en personne. C'est moi qui écris. J'ai une équipe, hein, mais c'est moi qui écris pour vous donner les vrais conseils selon le coaching, selon ce qui vous correspond et pour vous permettre d'avancer et de grandir. Donc n'hésitez vraiment pas les filles. N'hésitez vraiment pas de prendre cet appel gratuit. Et oui, on va se retrouver pour une prochaine session. J'espère la semaine prochaine, j'organise plein d'autres lives. Et le live qui portera sur la série des zèbres, la prochaine fois, ce sera par rapport à l'épanouissement personnel, en fait, et professionnel. Comment faire pour se trouver en fait dans le métier, quoi. C'est vraiment très important. On a besoin de savoir ça en tant que femme zèbre, où est-ce qu'on peut s'épanouir. Voilà. Donc ça, c'est un thème qui me tient, et j'aurai peut-être une guest. Il faut que je m'organise. On aura peut-être une guest qui, elle aussi, accompagne des femmes, justement, et qui est atypique, qui a ce profil atypique, donc je suis sûre que ça va vous aider et que vous allez trop aimer. Bien-être musulman dit bien compris, ça réconforte dans ce qu'on est. Oui, ma belle, franchement, en plus toi tu es naturopathe, il me semble, donc franchement, mon cœur est attaché à toi parce que moi aussi la naturopathie ça me parle. Toi-même tu as vu le lait de soja, là, le lait de soja vanille, donc voilà, on se comprend. Faiza Yardé dit, juste pour finir, ta tenue est très belle, Madame Luce. Tu es vraiment un diamant, tu n'as pas menti. Oh, baby, t'es trop mignonne. Merci, Faiza. Toi aussi, tu es un diamant et merci pour la tenue.
Je vais la rentabiliser, hein. Je vais la mettre plusieurs fois pour les lives. Voilà, c'est parce que vous connaissez votre coach. Je suis toujours en train d'être affairée, donc voilà, j'étais en train de travailler. J'ai dit bon, je vais garder cette tenue quand même. Donc voilà les filles, on se fait de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, d'ici le prochain live, brillez, brillez, brillez. Parce que chaque femme mérite de briller. C'était Madame Luce.